Attention. Je ne voulais même pas sourire. Bonsoir mes rois, bonsoir mes reines. Voilà. Vous allez m'excuser parce que ce soir, je vais être un peu très dur avec, voilà, avec cette personne. Avec cette personne au nom de Lolo. Vous voyez, à un moment donné, on doit mettre certaines personnes, certains ratés de la nation à leur place. Bipez-moi cette femme, s'il vous plaît. Bipez-moi cette femme, s'il vous plaît. Je pense qu'à un moment, certaines personnes, ça dit certaines personnes se croient tout permis. N'est-ce pas? Certaines personnes pensent en fait, c'est-à-dire que la vie dépend de... Certaines personnes pensent en fait que si elles ont raté leur vie, je vais toujours dire ça. Lolo Fondia, si tu as raté ta vie, ce n'est pas de la faute des enfants d'autrui. Ce n'est pas de la faute de ton compagnon. Si tu as raté ta vie, ce n'est pas de la faute de cet homme. N'est-ce pas? On va t'écouter tout à l'heure. On va décrypter tes directs, hein, parce que c'est tout ce qu'on sait faire. Tu n'as pas honte de te placer en plein direct et de dire que l'homme avec qui tu vis, pendant que tu étais en relation, tu l'as trompé avec un autre homme. Et tu avoues et tu reconnais ce fait. Tu dis carrément que tu as bien fait parce que cet homme t'a traité, t'a maltraité. Et c'est toi qui dis que vouloir être coach. C'est toi qui prétends vouloir coacher les femmes. C'est toi qui prétends vouloir diriger une émission où les femmes viendront se confier à toi. Toi, avec ce que j'ai entendu de ta bouche, tu te permets de dire que pendant que tu étais en relation avec un homme, tu as eu une partie de jambes à l'air avec un autre homme et avec deux autres, avec ton amie femme. C'est toi qui veux coacher les gens, tu vas coacher les enfants de qui? Tu vas coacher les femmes de qui? Et on va aller plus tard t'écouter. Tu as le courage de dire que les hommes politiques camerounais sont des bipolaires. Je pense qu'à ce niveau, ça dit que tu as débordé la ligne. Lolo, si on ne t'a pas encore dit ça, je vais être très cru avec toi ce soir. Parce que je pense qu'il est temps que tu arrêtes ta sauvagerie. Tu n'es rien et tu n'es personne pour vouloir nuire les gens. D'accord? Facebook ne t'appartient pas. Facebook là, ça ne t'appartient pas. Si tu as raté ta vie, ça dit que dans la vie réelle, tu as raté de t'intégrer dans la société en Europe. Tu as raté de t'intégrer dans la société comme beaucoup de vaillantes femmes camerounaises. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux rendre les gens coupables de ton échec. Tu viens nous vociférer n'importe quoi sur Internet. Tu as le courage de traiter ces personnes-là même. C'est-à-dire de traiter des hommes. Parce que parmi ces hommes politiques à qui tu as manqué du respect, ça dit que ce sont des hommes qui ont fréquenté. Ce sont des hommes, ça dit que beaucoup de personnes, beaucoup d'intellectuels camerounais, n'est-ce pas, ou africains ou dans le monde, se réfèrent à ces personnes. Tu as le courage de les traiter de quoi? Franchement, il faut aller à l'école. Hein. Mais je dis ce soir, on va t'écouter. Et plus tard, comme d'habitude, tu sais faire, on va te trouver dans une vulgarité inouïe. C'est pour ça que je dis que le genre de femme comme toi, là, c'est-à-dire que tu es à isoler. C'est-à-dire que tu dois aller, quand tu vas quelque part dans une soirée, là, tu dois aller comme citoyen lambda. Lolo, tu ne dois plus aller quelque part comme une blogueuse. Parce que tu n'es pas une blogueuse. Tu n'es pas une blogueuse, écoute-moi bien. Tu n'es pas une blogueuse. Tu es une destructive. C'est-à-dire que tout ce que tu sais faire, c'est détruire les gens. Tu es venu sur Internet pour gagner de l'argent à tout prix par des voies machiavéliques. Et des personnes comme nous, là, on va te dire stop.
Partagez la vidéo s'il vous plaît. Écoutez d'abord longueur. Et après on va décrypter son direct. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça. Tu es méchante. Mais certaines personnes ne voient pas ça en toi. Tu te mets aujourd'hui sur Internet, toi Lolo. Tu as le courage de te mettre sur Internet. Et de sortir les secrets des personnes avec qui tu as marché hier. Que ces personnes t'ont fait du bien ou du mal. Vous avez été amis hier. Et c'est toi qui veux que des femmes viennent se confier chez toi pour ton émission. Quand tu n'arrives pas à arrêter ta bouche. Quand tu n'es pas responsable. Tu sais ce qui veut dire coacher les gens. Tu sais ce qui veut dire avoir une émission. Quand on a une émission, madame, on sauvegarde son image. On ne se place plus en plein direct et on emploie certains langages grossiers, orduriers du quartier. N'est-ce pas? On soigne son image. Mais tu viens sur Internet vociférer n'importe quoi et tu demandes aux gens de venir adhérer, c'est-à-dire que de venir parler, de raconter leur vie dans ton émission. Franchement, je dis maintenant le Cameroun ne doit plus, ça ne va pas plus faire les choses comme ça. C'est comme ça. Maintenant là, ça dit il y a des gens qui sont partis à l'école pour venir avoir des émissions comme ça. On va les soulever. Il y a des gens à l'école maintenant là, qui sont en train de fréquenter, qui sont en train de sauvegarder leur image, qui sont en train de faire des choses bien. Ces gens-là, quand ils vont venir faire les émissions comme ta part là, nous on va les soulever. Mais une femme comme toi qui vient sur Internet vociférer n'importe quoi, qui vient sur Internet avec la méchanceté, qui vient sur Internet vilipender tes amis d'hier, qu'ils aient tort ou raison. Une personne loyale, c'est une personne, ça dit même quand la personne se sent trahie, ce que tu as partagé avec quelqu'un hier ne doit jamais sortir. Ça veut dire que même déjà ta personne, tu es méchante, ça veut dire que tu es d'une sorcellerie, je n'ai jamais vu. Et certaines personnes acclament parce qu'on te voit dire que l'autre, on m'a amené ici, on a fait comme ça, il est moumou, il est quoi, certaines personnes. Moi, je n'acclame pas les gens comme toi. N'est-ce pas? Partagez le direct s'il vous plaît. Je dis il y a certains Camerounais qui sont nés avec la sorcellerie dans le ventre. Je suis sûr que cette fille a le vampirisme en elle. C'est la vérité. Et je dis c'est qu'on vit ça au Cameroun actuellement. Vous savez, je dis il faut, ça dire que si tu rencontres quelqu'un dans la vie, ce genre de personne-là, tu as quelqu'un que tu as rencontré, et tu te dis que quand je marchais avec elle, il a dit que chasse la personne là, c'est une mauvaise amie. Parce que ce qu'elle est en train de faire la personne aujourd'hui, elle te fera ça demain quand vous ne seriez plus ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc cette fille n'est pas une fille loyale. C'est une fille qui est d'abord mal éduquée. Elle n'a aucune éducation. N'est-ce pas? Elle est méchante. Elle est vulgaire. Ça dit une fille sans confiance. Partagez le direct s'il vous plaît. On écoute d'abord, voilà. On écoute d'abord le grand longueur. C'est de ça qu'il s'agit. Et après on va lancer. Partagez. Voilà. C'est ça. C'est ça. Merci Judjundé. Vous voyez une amie, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de marcher avec une personne, tu dis que c'est ton amie. Tout ce qu'elle est en train de faire, tu es en train d'enregistrer. C'est une mauvaise amie. Aujourd'hui, on a cette histoire en Côte d'Ivoire. Bipez les Ivoiriens, s'il vous plaît. On a notre sœur camerounaise qui allait faire la même chose à cette dame qu'on appelait Lady Sonia. C'est-à-dire qu'on va reprocher tout à cette femme. Mais moi, ce que je vois dans ça, je vois la trahison, je vois la jalousie. Et c'est le même caractère que c'est Lola en train d'avoir aujourd'hui. Parce qu'elle a vilipendé ses amis d'hier. Elle passait le temps à les enregistrer. Elle passait le temps, ça dit, à les saboter. Elle passait le temps, ça dit qu'elle poussait même certains d'eux à l'erreur. Pour les enregistrer et pour demain venir utiliser ça comme le chantage. C'est de ça qu'il s'agit avec ces gens. Bipez les Ivoiriens, s'il vous plaît. Je dis aujourd'hui, on a la grande Lady Sonia qui est victime de la même sorcellerie des Camerounais. Je n'accepte pas ça. Parce que même si quelqu'un, ça dit que vous étiez à deux hier, c'était bon. Vous avez partagé des choses ensemble hier. C'est quoi que pendant que la personne était avec toi, tu l'enregistrais? C'est quoi ce comportement des Camerounais, des Africains méchants de la sorte? Maintenant, on ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Et c'est ce genre de personne qu'on appelle Lolo. Et elle a le courage de venir sur sa page aujourd'hui, apporter un support à cette Lady Sonia. Et pourtant, la même chose que celle-là, que Belle Bijou est en train de faire à Lady Sonia, c'est la même chose qu'elle a fait à ses amis d'hier. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, ce que Lady Sonia a fait, ce que Belle Bijou a fait, n'est-ce pas, à Lady Sonia, à l'enregistrant, en venant sur Internet, balancer les voix avec ses employés, tout et tout, en prenant des photos de lors de son opération, c'est le même comportement que cette fille de Lolo là a. Parce que quand elle marche avec toi, pendant que vous êtes ensemble, elle est en train de te filmer. Elle est en train de t'enregistrer. Tout ce que ça, elle te pousse même à l'erreur. C'est ça veut dire que Facebook, faites attention. Ce sont s'il y a des sorciers parmi, ce sont les filles qui n'ont plus la crainte de Dieu. Je dis, il y a des filles, je dis que partagez. On met d'abord longueur. Si vous en temps, je viens pour vous les fenêtres, il fait chaud. Partageons les coups longueur. On va lancer le direct. Mais les Camerounais, la sorcellerie, c'est trop. Écoutez, qui me disent tout le temps, va soigner ton sida. Vous voyez ce genre de personnes, ils viennent me saboter inbox en fait. Mais bon, vous qui m'envoyez les messages, écoutez-moi très bien. Je n'ai pas le sida, papa.
J'ai 3 enfants bien portants. D'accord? Voilà, je suis mère d'enfants accomplis. J'ai mes enfants qui vont bien. Je n'ai pas ça. Allez chercher d'autres choses pour me saboter. Donc, l'autre que tu as le sida, je comprends maintenant pourquoi à un moment, vous avez, ça dit que vous avez saboté un moment, vous avez dit que le compresseur avait ses écouteurs, n'avait pas. Parce que moi-même aujourd'hui, vous me faites des messages pour me dire que j'ai le sida. Pourtant, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça, maman. Je suis mère d'enfants bien comblés. On va passer sur ça. Alors maintenant, sur les faits. Voilà, je vais répondre d'abord à une ou deux personnes qui me disent qu'elles sont Lodi Sonia, qu'elles sont belles bijoux. Je comprends très bien, mais je dis, j'ai horreur des personnes à un moment donné qui aiment faire le chantage aux gens. Quelqu'un qui fait le chantage à quelqu'un n'est pas une bonne personne. Que tu aies tort ou raison, voilà, quand quelqu'un t'a fait du mal, la meilleure des manières, c'est de prendre tes distances et de prendre des précautions, c'est-à-dire que voilà, de te protéger de la personne. Parce qu'en venant sur la toile, n'est-ce pas, exposer les enregistrements des gens, faire le chantage avec des fautes. Ça, c'est faire le chantage. Dans la vie, n'aimez pas ce genre de personnes qui font le chantage aux gens. Ce sont des mauvaises personnes. Et ici, on va parler en particulier. C'est-à-dire que ça, c'est le cas de cette Lolo-là. Allons d'abord l'écouter. Avant d'arriver sur le chantage qu'elle a fait à ses amis, allons écouter comment cette dame peut manquer du respect à 2 politiciens camerounais. 2 politiciens camerounais. Écoutons comment elle parle d'eux avec le mépris, avec la vulgarité. Avec, ça dit, avec un manque que je ne sais pas. Parce qu'il faut dire la vérité, tous ces politiciens, avant d'être ce qu'ils sont des pères de famille. Donc, et comme j'ai dit, quand un papa se respecte, il faut le respecter. Quand quelqu'un se respecte, vraiment, il faut le respecter. Donc, je ne trouve pas d'où cette fille prend le courage et de se mettre sur Internet, de parler de ces 2 vaillants. Parce qu'il faut dire, je ne veux pas séparer. Nous sommes voilà. De parler de ces 2 vaillants politiciens d'une telle vulgarité. Allons l'écouter, je vais lui passer le message. Et après, on va aller écouter comment cette femme est en train de rabaisser son soi-disant compagnon. Seigneur Jésus, je ne sais pas, mais qu'est-ce que ce monsieur? Toi ou c'est toi le compagnon de cette Lolo-là? Qu'est-ce que je fous avec une femme pareille, mon Dieu? Mais attends un peu, j'ai dit que ta mère où? J'ai dit que... Envoyez-moi le contact de la mère du gars là. Moi, je vais chercher la mère là. Il faut que... Je dois comprendre comment un monsieur de son gabarit peut perdre le temps derrière cette femme. Qu'est-ce que tu fais avec une femme qui te dit qu'elle allait dans une partie, une partie à 3 avec quelqu'un, qui te décrit comment les parties intimes de la personne étaient. Qu'est-ce que tu fais avec cette personne, monsieur? T'as pas honte? Non mais attends un peu, t'as pas honte? Tu es gigolo, dis-moi un peu, c'est quoi ton problème? Une femme qui te méprise, une femme qui dit à mon dos vision que pendant qu'elle était avec toi, elle a eu une relation. Et après, c'est que pendant que tu dormais avec elle là, elle avait un copain. Elle partait dormir chez le gars là. Et tu étais là, tu gardais sa fille. Elle revenait chez toi te trouver quand elle a fini avec son copain. Elle a eu une relation dans le mariage. Dans le mariage, étant, c'est-à-dire que, voilà, c'est ça. Parce qu'il faut savoir, déjà 2 ans passés dans la maison avec quelqu'un, on va dire, c'est-à-dire que c'est déjà la même chose. Habiter avec quelqu'un il y a plus de 2 ans, c'est déjà un peu comme partnership. Ça veut dire que c'est juste le papier. N'est-ce pas? Mais en même temps, c'est déjà une relation, c'est-à-dire que c'est comme le mariage, selon moi. Donc, toi, tu n'as pas honte, monsieur, d'être avec une femme comme ça qui n'aime même pas. Ça dit, quand je te vois, tu es un bel homme. Qu'est-ce que tu fous avec cette femme dans ta maison? Ou bien, tu as dit que qu'est-ce que tu fous chez elle? Tu n'as pas, ça dit que tu n'es pas un monsieur responsable. Tu ne peux pas prendre ta propre maison. Tu ne peux pas, ça dit que tu ne peux pas. Ça dit que arranger le cerveau de cette femme-là. Mais sors de chez elle. Va prendre ta maison. N'est-ce pas? Ça dit que poste-lui un message. Montre-lui que tu es un homme debout. Et qu'on ne peut pas rester comme ça en live et te manquer du respect de la sorte. Et tu continues à écouter ça. C'est quel genre ça? Mais avant d'arriver à toi, monsieur, allons d'abord sur ta femme. C'est comme ça. Facebook a devenu n'importe quoi. Ça, mon Dieu, je n'ai pas... Ça dit que ce genre d'homme, je ne sais pas. Quel genre d'homme ça? Une femme dit en plein live. En plein live. Que pendant qu'elle était avec toi. Mon Dieu. Elle est partie avoir une partie de jambes à l'air avec une autre femme. Elle décrit même comment le djounjou de l'autre était. Elle dit comment son kiki était. Tu es là. Elle dit comment son kiki était. Elle explique comment il a fait. Ça veut dire que tu n'étais même pas fâché. Ça veut dire que tu n'as même pas eu l'orgueil d'un homme. Sortir de la maison là et puis partir prendre ta maison là, abandonner là-bas. Vraiment, Seigneur Jésus, que Facebook c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'hommes ici dehors. Hein. C'est quel genre d'homme ça? Ne suis pas les hommes, mon frère. Je dis que ne suis pas les hommes. Tu es un homme. Lève-toi comme un homme et tu dégages de sa maison. Parce que cette femme te fait honte et elle fait honte à ta famille. Tu fais 12 ans de vie avec une femme. Elle vient sur Internet tenir de tels propos et tu es toujours dans sa maison. Qu'est-ce que tu fous chez elle? Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fous chez cette Lolo là? Tu n'as pas de famille? Tu n'as pas d'enfant que tu peux donner ton amour? Une femme te méprise comme ça, autant tu es toujours avec elle? Mais n'importe quoi. On aura tout vu ici d'ailleurs. Hein. Une femme qui dit que pendant qu'elle était avec toi, elle est partie voir qu'elle est partie avoir une relation.
Elle décrit et elle dit même que la relation elle était bonne jusqu'à. La personne là m'a aidé. Elle rentre à la maison, tu dors encore avec elle une nuit. C'est l'affaire de quoi? Je dis que je ne sais pas ce qui se passe en France. Hein. C'est l'affaire de quoi? Tu as un homme, qu'une femme, et quand je la vois même, ce n'est même pas le genre de femme, ça dit le genre de femme qui fait même trembler là, parce que quand on voit même physiquement, même, ce n'est pas ça. Un bel homme comme toi, tu peux manquer une jolie fille à Paris. J'ai dit, toi le mari de cette Lolo là, tu peux manquer une belle femme à Paris. Une femme qui va te respecter. Une femme que quand il va vouloir parler, c'est-à-dire qu'une femme même qui se cache même d'Internet, ou bien c'est-à-dire que même si elle vient parler sur Internet, elle vient sur Internet pour des causes nobles. Elle vient sur Internet avec le respect de son homme. Tu ne peux pas chercher ce genre de femme-là. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Tu n'as pas une famille? Comment une femme te méprise depuis des années comme ça, tu es toujours avec elle? Qu'est-ce que tu cherches? C'est l'affaire de quoi? Mais va travailler. Continuez à écouter s'il vous plaît. Non, non, ça ce n'est plus l'amour. Ça, soit ce monsieur est gigolo, il faut dire la vérité. Hein, parce que pour un homme qui se respecte, parce qu'on a encore des hommes ici qui se respectent. Un homme qui se respecte, sa femme vient en plein live, dit que je suis parti avec un autre homme. On était deux filles, l'homme était couché, l'autre fille. Un homme, mais attends, un vrai homme en tant comme ça, s'il habitait chez toi, là, il prend ces choses, il part. Et si tu étais chez lui, il te fout à la porte directement. Parce que ça atteint un niveau de mépris que je n'ai jamais vu. Donc, il faut que ce monsieur, je ne sais pas comment il peut chercher ta mère, voir ta mère, dire à ta mère que si on t'a attaché là, il faut que ta mère parte, c'est-à-dire qu'elle parte voir les vrais prêtres exorcistes là. Ou bien qu'elle parte voir où on peut voir pour t'enlever là-bas. Parce que cette femme, ça c'est la sorcellerie. Voilà. Alors d'abord l'écouter en train de manquer du respect à nos vaillants politiciens du Cameroun. C'est ça, parce que j'ai dit, apprenez à respecter les gens. Hein. Une fille comme ça qui n'a même pas ça, une fille qui n'a même pas un background scolaire, une fille comme ça qui ne s'est même pas assise sur les bancs. Tu parles aux personnes qui ont des doctorats. Tu parles, c'est-à-dire que tu parles comme ça des hommes. Mais attends, on est où là? C'est pour ça que je te dis que toi, cette fille de Lolo là, ça dit que tu ne dois passer nulle part. Ça dit que rien que pour laver ton cerveau là, pour que tu apprennes à respecter les gens. C'est comme ça. Et ça ne choque pas. Et les gens qui vont te faire passer dans leur soirée là, ils doivent payer le prix pour ça. Parce que tu es, ça dit que tout ce que tu sais faire, c'est détruire les gens. Voilà. Ça dit que quand tu vas quelque part, c'est pour apporter le désordre et la haine et la méchanceté. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause des petits, c'est-à-dire que des petits miettes qu'on te donne derrière. Et comme j'ai dit là, tu n'as pas honte? Allons l'écouter s'il vous plaît. Parce que je suis, excusez-moi du temps, hein. Vraiment je crie parce que je suis dépassée. J'ai dit, j'ai vu le direct de cette femme, comment elle manquait du respect à son homme. Moi, ça dit que je suis quelqu'un, je ne pleure jamais, mais ça dit que j'ai failli avoir une larme dans les yeux. J'ai dit, attends, si c'était mon frère, que tu parles comme ça, là, ça me besoin à m'offre. Mon frère, que tu es sa femme. Je te vois parler comme ça en ligne, ma mamie, je te trouve là-bas. Je dis que, je te trouve là-bas, j'enlève mon frère dans la maison, là. On a tout vu sur Internet. L'enfant de quelqu'un. Mais justement, c'est ça, ça dit que son procédé, mais même ça, ma chérie, ça dit que même si tu as dit que même si un homme, même sur le procédé d'une femme, même ça dit que même si on les respecte quand même, tu respectes quand même l'homme avec qui tu dors. Ça dit que si même, ça dit que s'il te laisse aller déjà faire ce genre de choses-là, respecte quand même à mon dos vision, faites ça derrière. C'est pour ça qu'on dit aux gens, en fait, de cacher la saleté hors Facebook. Elle n'a pas honte de venir détruire la vie de cet homme, mais comme j'ai dit là, un homme c'est un homme, monsieur, tu es beau, tu es grand de taille. Tu es bien costaud, tu es charnu. Libère-moi de ces choses-là. T'as dit que chasse les choses à côté de toi, sors de sa maison. Va chercher ta vie. Donc c'est comme ça, excusez-moi si je crie. Merde. Alors d'abord écoutez maman, je suis dépassée. Oui, je suis là, je voulais pas faire le direct hier. Mais depuis là, ça me ronge. Je dis que mais ça, c'est même qu'elle est nègre, même ça. C'est même quel genre de fille, ça mal élevée comme ça. La fille la sort d'où? Attends un peu, tu penses quoi? Dis-moi un peu. Tu penses que ça dit que tu es la seule fille qui a Beaux-Arts? Dis-moi un peu, Lolo Fonja, tu penses que quoi? Tu es la seule fille qui a Beaux-Arts. Comme tu dis que tu es passé au Gabon, tu es la seule fille qui a Beaux-Arts. Tu es la seule fille qui est folle. Tu n'es pas folle. Écoute-moi bien. Tu n'es pas la seule fille qui a la folie. Donc, calme-toi très rapidement. Tu comprends un peu, non? Et apprends à respecter les autorités de notre pays. Quel qu'en soit du bord d'où ils viennent. C'est de ça qu'il s'agit. Apprends à respecter les autorités de notre pays. Parce que tu es une blogueuse. Ton rôle, beaucoup de personnes t'écoutent. Ton rôle n'est pas de venir dans un direct où il y a près de 4000, 5000 personnes qui te regardent et traiter les politiciens de bipolaires. C'est quoi ton jeu? C'est quoi ton rôle? Pourquoi tu veux détruire la vie des gens? Dis-moi un peu. Toi, tu as dit que finalement, tu es de quel bord? Finalement, Lolo Fonja, je t'ai dit que tu n'es pas folle, hein? Tu n'es pas folle, hein? Je t'ai dit, comme tu dis que tu es passé par les Gabons, tu n'es pas foutu, que tu as marché avec qui? Tu peux faire quoi? Dis-moi un peu. Tu peux faire quoi? C'est la force? Est-ce
la force. La bagarre, c'est la force. Tu peux faire du mal à quelqu'un. Donc arrête, c'est-à-dire que quand les gens sont calmes, c'est-à-dire que les gens sont calmes dans leur coin, on te laisse faire, tu viens, tu vocifères, tu n'es pas folle, Lolo Fonja. Regarde-moi bien, tu n'es pas folle. Quelqu'un ne parle même pas, mais elle te prend comme ça, on t'oublie. Écoute-moi, hein, on t'oublie, tu n'existes plus. Dans ta folie là, calme-toi maintenant. Calme-toi maintenant, je te dis que j'avais à te dire que calme-toi maintenant, Lolo Fonja. D'accord? Tu n'as pas le droit de manquer du respect à certaines personnalités. Voilà. Donc, allons l'écouter s'il vous plaît. Désolé pour le temps, hein. Je dis que la fille, elle pense qu'elle crie. Tu ne cries que personne. Nous tous, on crie. Je dis, non? Nous tous, on crie. C'est comme ça. Et je dis que la folie, là, tu ne connais même pas encore ça, hein. La folie, c'est pas parler sur Facebook, hein. Non, c'est pas la qualité, là, hein. Non, c'est pas ça. Ce n'est même pas la bagarre. Est-ce qu'on bagarre? Ce n'est même pas la lutte. La folie, ce n'est pas la lutte, ma chère. Ok? Voilà. C'est 2 à 2. La folie, là, c'est 2 à 2. D'accord? Donc, quand tu viens faire tes trucs de folie là, beaucoup de gens étaient folles ou fous comme toi. Mais ils ont laissé le côté là. Ils sont sortis de ça. Ils ont dit qu'ils ne veulent plus faire le mal. Donc, ne viens pas sur Facebook chercher à rendre certaines personnes. Ça dit, certaines personnes, un genre. Calme tes nerfs. Va t'associer avec tes faux profils là. C'est-à-dire qu'il y a l'ennemi que je ne dois plus jamais arriver sur Facebook. D'accord? Donc, allons l'écouter d'abord. Partagez le live. Il faut que le truc, c'est-à-dire que ça arrive chez elle. Il faut que le nom voie le live ici là. Parce qu'elle dit que trop, c'est trop sur Facebook. Hein. On a laissé les femmes la faire depuis des années. Vous voyez dans quoi nous sommes aujourd'hui? Partout maintenant, ça dit que c'est bloqué. Quand une Camerounaise va n'importe où, on dit que les gars, on a bordel là. Les gars, on a prostitué là. Quand une Camerounaise va n'importe où, c'est comme ça maintenant. Et pourtant, il y a des Camerounaises ici là qui travaillent. Il y a des filles ici là que, mais elles ne... Ça dit que quand tu la vois même porter une belle grève comme ça, elle n'arrive même pas. Parce que la fille travaille, la fille ne dort pas. Mais ces genre de femmes qui sont arrivées, je ne sais même pas à quoi elles servent dans la vie, je ne sais même pas. Hein? Elles sont arrivées sur Internet, toi ne peux plus respirer, mon ami. Je dis que oui, justice pour son compagnon. Il doit libérer la maison là. Il doit libérer la maison. Toi, ça veut dire que toi, papa, ça veut dire que le compagnon de cette femme-là, tu dois libérer cette femme-là ne t'aime pas. Cette femme-là, parce que ce qu'elle est en train de faire aux gens, elle va te faire la même chose le jour où tu vas vouloir partir. Donc tu as intérêt à quitter ce truc-là avant que ce truc-là ne te quitte. Excusez-moi du mot, je suis fâchée. Voilà. Parce qu'à un moment donné, elle est venue sur Internet manquer du respect à certaines personnes. À ses aînés et qu'ils ne lui ont rien fait. Par conséquent, je lui manque aussi de respect au roi. Et même s'il faut parler de la justice, elle n'aime pas trop mon aîné, il faut arrêter tout ça. D'accord? Voilà. Donc allons l'écouter s'il vous plaît. Partagez, il faut qu'elle écoute, ça veut dire qu'il faut que ça aille dans ses yeux, après dans ses oreilles. Après, elle fait que je les fabrique pas. Tu ne veux pas fabriquer, vous fabriquez qui sur un peu. Vous fabriquez qui sur Facebook? Facebook, c'est pour vous. Quelqu'un a le téléphone, il vient parler. On vous a laissé faire, vous avez exagéré. Maintenant, là, on est là, te bat la terre. One by one. C'est ça qu'il s'agit. Alors, écoutez. Tu te mets sur Internet, tu manques du respect aux personnalités du Cameroun. Attendez, donnez-moi un minute, s'il vous plaît. Je vais brancher le truc là. J'ai perdu le Bluetooth. Merde, maman. Elle se met sur Internet, elle parle des gens n'importe comment. Hein? C'est la fête de quoi, ma chérie? Oh, Facebook, franchement. On aura tout vu, hein. Je dis que tu vas arrêter ton désordre là, c'est bon là. C'est ça. Si tu as des comptes à rendre, va faire ça avec eux là-bas. Ne viens pas sur Internet continuer à salir ce qui est propre. Ne viens pas se faire en sorte qu'on pense que toutes les Camerounais sont des ratés comme toi. Toutes les Camerounais n'ont pas raté leur vie comme toi, voilà. Parce que nous ne sommes pas des commandeurs, les commandeuses. Les Camerounais sont des gens orgueilleux, sont des travailleurs. Ce sont des filles très proud. Quand tu vois les Camerounais derrière, ce sont des femmes qui se quittent. Ça veut dire que ce sont des femmes, ça dit proud. Ce sont des femmes, ça dit que qui se respectent. Hein? À cause de quoi? À cause de quoi tu veux nous nuire? À cause de quoi? À cause de 100 €, à cause de 200 €? Oh, Facebook, c'est n'importe quoi. On va tout voir avec ces femmes-ci. Regardez comment elle est en train d'insulter 2 politiciens de notre pays. Donne-moi une minute, on va bien mettre ça. C'était au Cameroun, assis. Pourquoi vous ne le boycottez pas? Donne-moi une minute. Hein. Pourquoi vous ne le boycottez pas, monsieur le professeur Moïse Kamto? À cause de ces voyous, il faut que vous... Non, je suis... Tiens, galeux là. Les hommes sales, les hommes avec le camlogo derrière les fesses. Ils ont la haine avec moi. Parce qu'ils refusent de les accompagner dans leur folie qu'ils font dans les réseaux sociaux. C'est devenu un problème. Règlement de corps, vous voulez me tuer pourquoi? Vous voulez tuer la fille du commissaire plusieurs pourquoi? Écoutez là. Vous voulez me tuer pourquoi? Ils m'ont tapé. Ces gars m'ont tapé. Écoutez. Ils m'ont tapé. Je ne peux pas vous raconter ça le premier jour. Écoutez. Je ne peux pas.
Il est le seul avocat en Europe. C'est lui que j'ai choisi, mamie. Maître Fabien Bouffeux. Dans la vie, quand tu choisis son frère. Hein? Les vrais pro-Camton détestent la violence. Attendez. Parce que Camton a dit qu'il ne veut pas la violence. Je vais parler au professeur Maurice Camton. J'irai chez lui à Yaoundé pour dire que c'est pas... Attendez. Donne-moi une minute. Vous n'avez pas honte? Même les gars bamiliqués sont contre ça. Les Camerounais sont contre ça. Vous voulez maintenant justifier votre bêtise? Vous voulez justifier votre bêtise? Vous n'avez pas honte de brutaliser une femme? Vous n'avez pas honte? Je vais mettre vos photos. Parce que je vais faire justice moi-même. Je vais mettre vos photos parce que je cherche votre géographie en Europe. Où vous êtes? On va vous prendre. C'est qu'est-ce que c'est ça? Mon avocat, Maître Doumou, c'est un Fabien Doumou, mais il est dans le baron de Paris. Ce n'est pas le bac de Badjon, la fesse va vous dépasser. Partagez la fesse, quand vous allez signaler mon litige, va vous dépasser. Vous n'avez plus jamais fait ça en diaspora. Allez faire la politique au Cameroun. Allez revendiquer au Cameroun. Allez revendiquer au Cameroun. Même le professeur Moïse Kamto dit qu'il ne veut pas la haine. Écoutez. Il ne veut pas la division. Il ne veut pas le désordre. Nous l'avons vu avec Jean de Dieu Momo, assis, côte à côte, deux frères camerounais, en train de parler sur les terres du pays. Il n'était pas en France, il était au Cameroun, assis. Pourquoi vous ne le boycottez pas? Pourquoi vous ne boycottez pas, monsieur? Écoutez bien ce que cette dame est en train de dire. Elle est en train de citer deux personnages parce qu'il faut dire la vérité. J'ai dit, les blogueuses doivent connaître leur place. Vous comprenez? Dans la vie, à un moment donné, on ne faut pas trop mélanger. Tu es qui et tu es quoi pour dire que deux personnalités publiques, même s'ils sont des bords différents, étaient assis? Attends, s'asseoir veut dire quoi? Dites-moi un peu. Donc, ça dit que quand on fait la politique, c'est la guerre, on ne peut plus s'asseoir, ça dit on ne peut plus échanger. Dites-moi un peu, ça dit un pot. Dites-moi un peu, ça dit que parce que ces deux personnes sont des bords différents, ils ne devraient pas s'asseoir ensemble, ça dit que pour l'intérêt du peuple, justement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La politique, c'est quoi? Entre eux, même si on veut même parler de ça, ça dit que si ces gens se sont assis, c'est peut-être parce qu'ils sont en train de faire quelque chose pour l'intérêt de tous les Camerounais. Pourquoi est-ce que cette dame est en train de vouloir mettre ça dans la tête de certaines personnes ignorantes pour vouloir faire comprendre un genre, certaines personnes que non, ils sont assis parce qu'elle va arriver. Écoutez bien où elle va arriver. J'ai dit maintenant on va décortiquer les directs, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça veut dire que les blogueurs, ça veut dire que chacun doit connaître. Si chacun connaît sa place, on n'aura plus de problème. Allons d'abord l'écouter. Et après, on va écouter comment elle méprise son, ça veut dire que son compagnon. Pourquoi vous ne le boycottez pas? Il était assis avec Jean de Dieu Momo, ils se sont même tapé les mains, ils ont même vu le whisky après l'événement là. Pourquoi vous ne tapez pas Jean de Dieu Momo? Pourquoi c'est sur Lolo qu'on voulait vous abattre? Parce que vous êtes jaloux de moi. On vous a envoyé. On vous a envoyé. Quand vous êtes dans un groupe, le policier refoulait son frère, le fou. Ils ont la haine avec moi. Ça va arriver parce qu'ils refusent de leur accompagner dans leur folie qu'ils font dans les réseaux sociaux. C'est devenu un problème. Règlement de corps, vous voulez me tuer pourquoi? Vous voulez tuer la fille du commissaire priseur, pourquoi? Vous voulez me tuer pourquoi? Ils m'ont tapé. Eh bien, ouais, mais reine, il faut dire, c'est quand cette fille du commissaire priseur, son soi-disant, ça dit paix à son âme, parce qu'on va respecter l'âme des décédés. Son père doit l'appeler commissaire priseur. Il ne vit plus depuis longtemps. Mais ça veut dire que cette fille, c'est une mytho, je n'ai jamais. Ça dit ton père vivait, il est mort depuis des années. Tous les jours, tu appelles, laisse-le reposer en paix. Toi, mais ça dit que, est-ce que tu es petite pour être commissaire comme ton père? C'est Lolo là. Est-ce que toi, tu es petite pour aller à l'école, travailler et être commissaire pour son père? Laisse ton père reposer en paix. Parle de toi. Arrête de dire que fille du commissaire, pour chaque fois que tu l'appelles, il ne va pas reposer en paix. Laisse l'âme de ce type reposer en paix. Dis que Lolo tel. Parce que ton père, pour arriver à ce niveau, il s'est battu. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de vous identifier en fait à vos parents, non. Quand tu es né là, ça veut dire que fais ton nom. À 50 ans, tu fais des choses. Fais ton nom. Ça veut dire que fais-toi un nom. Arrête d'appeler le nom de ton père qui est décédé. Laisse-le reposer en paix. Laisse-le là-bas. Voilà. Non, c'est faux. Ça, ce n'est pas être fier de son père. Ça, ce n'est pas être fier de son père. En plus, c'est une mytho. Dans sa tête, elle veut faire comprendre à cette personne que son père était ou c'était commissaire. Non, ça, c'est des bêtises. Son père était commissaire. Elle, en fait, ça dit qu'elle est commissaire. Tu es fier de quoi? Dis-moi un peu. Tu dis que non, que c'est parce qu'elle est fière de son père. Ça, quoi, il voit? Hein? On est fier de ça. Ça dit que son père, c'était son père. Son père s'est fait une image. Elle, sa part d'image qu'elle est en train de faire sur terre, c'est quoi? Vous pouvez me dire? C'est-à-dire que sa part qu'elle fait, quand les gens partent à l'école, elle part sa part. Quand les gens vont faire des formations pour pouvoir s'intégrer dans les sociétés, dans les pays, dans les sociétés, d'où ça veut dire que d'où ils vivent, est-ce qu'elle va se former? Tout ce qu'elle sait
sur Internet. Vous allez l'écouter en train d'insulter copieusement un de ses followers. Et vous allez entendre ce qui sort de sa bouche. Donc, quand on vient parler, c'est avec raison. Partagez le live, s'il vous plaît. On ne va plus accepter n'importe quoi sur Internet. C'est fini ça. Continuez à l'écouter. Vous allez écouter quelque chose. Ces gars m'ont tapé. Ils m'ont tapé. Je ne peux pas vous raconter le premier jour. Je ne peux pas. Il est le seul avocat en Europe. C'est lui que j'ai choisi, mamie. Écoutez. Maître Fabien Bousset, dans la vie, il faut toujours choisir son frère. Hein? Les vrais pro-Camton détestent la violence. Parce que Camton dit qu'il ne veut pas la violence. Je vais parler au professeur Maurice Camton. J'irai chez lui à Yaoundé pour dire que ces bandes de voyous-là, ils utilisent ton nom pour agresser les Camerounais. Ils utilisent ton nom pour agresser. Mais rois, mes reins, soyons logiques. Excusez-moi, soyons logiques. Moi, franchement, je vous dis, moi, je m'intéressais. Ça dit que ça fait 4 jours que j'ai la vidéo. Hein. Je suis allée faire des recherches, chercher à savoir qui étaient ces hommes. J'ai fait des recherches, tout et tout. Dites-moi un peu. Elle dit qu'elle va aller dans le domicile de ce monsieur. Qu'est-ce que ce monsieur a à y voir avec les actes ou les actions que des gens posent partout, ça dit un peu de partout. Et ici, elle vous dit qu'elle va aller chez lui. Ça dit que ça, est-ce que dans ça, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas une sorte de dénigrement? Qu'est-ce que tu vas aller faire chez ce monsieur? Ça dit que je pense quand même qu'on vit dans des pays où il y a la justice. N'est-ce pas? Est-ce que si ce monsieur était impliqué, est-ce qu'il n'allait pas déjà être arrêté? Je pense que s'il était impliqué, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, du désordre que certains Camerounais font. Il devait être inquiété par la justice. Toi, tu es dans la justice? Lolo, tu es la justice? C'est pour dire que toi, là, toi, tu es une sorcière. Toi, tu es une sorcière. S'il vous plaît, envoyez la tête de mort. Voilà une fille qui n'est pas allée à l'école. Une fille qui ne connaît pas comment on s'assoit comme ça. Ça dit que comment on s'assoit, on va en licence, on va en maîtrise, on va en doctorat. Elle ne connaît pas les, elle ne connaît pas les lignes blanches que ces personnes font. Elle vient s'asseoir pour parler de ces deux personnages publics n'importe comment sur Internet. Tu n'as pas honte de parler de la sorte? Il faut respecter quand même, ça dit, il faut respecter ceux qui se battent nuit au jour, n'est-ce pas? Ça dit pour faire changer les choses, ça dit qu'en Afrique, ça dit que dans nos pays. D'accord? Voilà. Ça dit que être opposant ne fait pas de toi, en fait, ça dit que ne fait pas de toi, ça dit que, parce que je pense, en fait, j'ai lu, n'est-ce pas? Ça dit que ces deux hommes politiciens sont des opposants, en fait. Voilà, je pense que chacun doit son parti politique. Ça veut dire que être opposant, n'est-ce pas? Ça veut dire que ne fais pas des personnes dont on va manquer de respect tout le temps sur Internet. C'est de ça qu'il s'agit, parce que ça veut dire que pour que des choses changent dans un pays, même ici en Europe, pour que les choses changent, il faut bien qu'il y ait l'opposition. Pour pouvoir apporter, c'est-à-dire que pour pouvoir, n'est-ce pas, c'est-à-dire apporter les doléances en fait du peuple, c'est-à-dire que pour venir avec des choses nouvelles. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais tu es bête ou quoi? Tu dis que tu vas aller chez ce monsieur. Dis qu'il a fait comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que ce monsieur a? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il a à foutre? Donc, cette dame est dangereuse. Alors écoutez, vous n'avez pas fini, hein? Écoutons. Camerounais, je suis une mère d'enfants, une orpheline de père et de mère. Je suis une femme seule. Je suis traumatisée à cause de ces voyous. À cause de ces voyous. Donc je suis fatiguée. Je ne peux pas laisser ces gars-là. Quand cette femme dit ici là que je suis une femme seule, je suis traumatisée, on sait ce que c'est. C'est sûr, c'est-à-dire que ça sont sûrement les paroles qu'on lui a demandé d'utiliser, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour aller en justice, voilà, faire ce qu'elle a envie de faire. Femme seule traumatisée. Je dis bien, une femme, c'est-à-dire une femme, c'est celle qui connaît se respecter. Parce que je suis sûre que si tu avais, c'est-à-dire que si tu t'étais respecté, c'est-à-dire si tu étais... Il y a combien de Camerounaises ici, partout? Pourquoi on n'entend pas parler d'elles? Pourquoi est-ce qu'on ne les boycotte pas quand ils vont dans... C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elles sont calmes dans... Pourquoi c'est seulement toi qui subis ça? Dis-moi un peu. Il y a combien de blogueuses sur la toile? Pourquoi est-ce que c'est seulement toi? Parce que tu as un problème pour... Tu as un problème pour la société. Tu as un problème même pour toi-même. Tu as un problème même pour ton mari. Tu as un problème même pour ta famille, même pour ton entourage. Tu as un problème, ça veut dire que tu es quelqu'un à écarter. Ce n'est pas la blague. Ça veut dire que toi, Lolo, là, ça veut dire que tu es quelqu'un à écarter. Ça veut dire qu'on doit te jeter. Oui, parce que tu dois arrêter de nuire les gens. Tu ne peux pas venir manquer du respect à des personnalités qui travaillent pour le pays. Ça veut dire que pour le pays, pour l'Afrique et pour nous. Et tu viens parler sur Internet. Dans un pays normal, on t'aura jeté. C'est-à-dire qu'on t'aura... C'est-à-dire que même ta... Personne ne va plus jamais t'écouter. Parce que ce que tu as fait, c'est le mépris. C'est-à-dire que c'est le mépris envers, n'est-ce pas? C'est-à-dire envers des personnes qui travaillent jour et nuit pour changer les choses. C'est-à-dire que chez nous. Ou bien pour changer les choses en Afrique. Voilà. Continuez à l'écouter, s'il vous plaît. C'est ça, en fait, c'est Internet, c'est ça. Il faut recadrer les choses à temps. Je vais crier, je vais aboyer. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Bipez-moi sur le professeur Maurice Camton. Que ces gars ont failli me tuer. Ils ont cassé la soirée du seul Camerounais. Elle a payé plus de 40 000 € à son nom.
demande à ce qu'on bip ce monsieur. Dites-moi un peu. Elle dit qu'il a cassé. Attends. Ce monsieur, c'est la justice. Ce monsieur, c'est la police. Ça dit, tu as dit que tu as déjà porté plainte ici en Europe. Pourquoi tu as encore à tout le temps appelé le nom de ce monsieur dans ton direct? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir mettre dans la tête de certaines personnes qui t'écoutent? Il faut arrêter ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin. J'ai dit, Lolo, tu as dit que tu as déjà porté plainte, non? Hein? Que tu as porté plainte pour femme battue, des choses que tu as dit, non? Si tu as porté plainte pour ça, pourquoi est-ce que c'est la folie qui te prend ou quoi? Dis-moi un peu. Est-ce que ce monsieur, c'est la justice? Quand tu as porté plainte, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses la justice, n'est-ce pas? Ça dit que s'occuper de l'affaire. Tu as porté plainte, je suis sûr que tu as porté plainte ici en Europe. Pourquoi est-ce que tu dis que tu vas aller trouver quelqu'un qui est au Cameroun, quelqu'un qui n'a même pas... Je suis sûr que ce monsieur n'est même pas en contact avec ces gens-là. Je suis sûr qu'il n'est même pas en contact avec eux. Pourquoi est-ce que tu ne fais que l'énumérer voilà, dans ton direct? C'était pourquoi? Ce sont des questions. Je vous dis en fait, on ne doit pas vivre comme ça. Parce que je vous dis, si l'Afrique est en arrière, c'est à cause des gens pareils. C'est à cause des méchantes personnes pareilles. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Parce qu'on n'a que des personnes comme ça, des personnes méchantes. Des personnes qui n'aiment pas voir leurs frères évoluer. Les personnes qui n'aiment pas le... C'est-à-dire que les personnes qui n'aiment pas voir les choses, c'est-à-dire que des personnes vivent heureux et en paix d'où ils sont. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as porté plainte, laisse que la justice voilà, fasse son travail. Tu n'as pas besoin d'aller indexer quelqu'un qui n'était pas là, quelqu'un qui n'est même pas en contact avec ses pères. Parce que même ce que tu es en train de faire, tu es en train de salir son image. Pourquoi tu es en train de vouloir l'associer à la barbarie? Est-ce qu'il était là? Toi-même, tu dis qu'il a dit qu'il n'aime pas le désordre. Pourquoi tu es en train de l'associer d'après toi? Puisque selon toi, tu dis que ces messieurs sont barbares. Pourquoi d'après tes dires, tu es en train de vouloir l'associer à la barbarie? Tu n'avais pas à faire ça. Tu dois rester dans ta place de blogueuse et te respecter. D'accord? Et je te dis là, tout ce que tu dis que tu vas faire là, tant que tu es sur Internet en train de faire le mal, rien ne va marcher. Continuons à l'écouter, s'il vous plaît. Ça, c'est une femme qui est, je vous dis, hein, une femme comme ça qui a un monsieur avec qui elle a fait 12 ans de vie. Elle ne respecte pas déjà son compagnon, celui-là même qui garde sa fille tous les jours quand elle part faire ces choses-là. Vous pensez que cette fille va respecter qui de vous? Elle n'a rien à foutre de vous. Elle n'a rien à foutre. Une fille qui vous dit qu'elle est partie au Gabon, elle est partie ici, elle a marché avec les quoi qu'elle dit. Vous pensez que cette fille, qu'est-ce qu'elle a à foutre de vous? Donc je dis, même si c'est vous qui la suivez là, vous qui l'applaudissez, vous, c'est les lobes, je ne sais pas comment on appelle ces gens-là. Elle n'a rien à foutre de vous. Ce qui l'intéresse, c'est comment elle va remplir ses poches. Ce qui l'intéresse, n'est-ce pas? C'est comment elle va gagner l'argent facilement. Et pour gagner l'argent facilement, elle a besoin de vous. C'est pour ça qu'elle vous appelle tous les jours. Vous ne la servez à rien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne la servez à rien. Parce que je dis, si elle traite son compagnon, quelqu'un qui est là tous les jours pour garder son enfant dans la maison, quand elle voyage tout le temps pour aller se faire, voilà, pour aller faire ces choses qu'elle dit qu'elle n'a pas fait les parties à 3 là. Parce qu'elle vous a dit qu'elle n'a pas fait les parties à 3, non? Pendant qu'elle n'a pas fait les parties à 3, son compagnon, ça dit que son compagnon est souvent où? Quand elle n'a pas fait, non, dites-moi un peu. Elle vous a dit dans un direct ici là qu'elle a assisté à une partie à 3 avec un monsieur et une autre femme. Elle a même décrit comment son zizi était. Une femme comme ça qui vous dit que pendant qu'elle partait faire ça, son mari était où? Il dormait à la maison. Avec qui? Avec sa fille et qui n'est pas l'enfant du monsieur. Vous pensez qu'une fille qui n'a pas de sentiments, elle aura des sentiments pour vous qui la suivez? Faites attention à vos vies. Hein. Continuez à l'écouter s'il vous plaît. On va arriver. Elle va dire un mot et après on va bouger à la prochaine partie. On vous a demandé, allez demander les excuses au Massillon Ivoire. Massillon Ivoire qui demande les excuses. Parce qu'il a compris. Parce que Massillon Ivoire a compris que les hommes politiques sont des bipolaires. Que les hommes politiques sont des... Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'au peuple. Nous avons vu. Vous avez écouté à la fin. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'à tout niveau, elle a appelé les noms de ces deux grandes personnalités politiciennes qu'on a dans notre pays. Parce qu'à la fin de son speech, elle voulait faire comprendre aux gens qui sont bipolaires. Elle veut créer la confusion dans la tête de certains Camerounais. Sans savoir que ces deux personnes, ce sont des pères de famille. Ce sont des opposants. D'après ce que j'ai lu sur Google et sur voilà, Wikipédia, ce sont des pères de famille. Ce sont des gens, même si ça dit, la politique c'est quelque chose. Moi, quand tu ne connais pas, tu n'entres pas. Mais je veux dire, ce sont quand même des gens, ils apportent quand même des propositions, n'est-ce pas, pour essayer de faire en sorte que certaines choses s'améliorent. Et dans tout le monde entier, même ici, en Angleterre d'où je vis, les hommes, il y a l'opposition. Tous les jours ici, c'est-à-dire qu'au Parlement anglais, c'est-à-dire, les opposants vont avec les, c'est-à-dire que avec des projets de loi, avec des modifications, c'est-à-dire essaient de changer, essaient d'améliorer, n'est-ce pas, les conditions de vie des populations. Donc, elle n'a pas, parce que écoutez-moi bien, ce qu'elle est en train de
de faire à ces deux hommes politiques, c'est la même chose qu'elle a eu à faire hier. Parce que j'ai cherché, voilà, une fois, elle a fait, en fait, c'est-à-dire que c'était en fait une vidéo où on avait offert certains biens, voilà, je pense que c'était un champagne à une blogueuse. Et elle s'est placée sur Internet, elle a très mal parlé, je pense même des autres autorités, n'est-ce pas, de notre pays. C'est pour vous dire que cette fille n'a pas d'amour pour personne. Vous voyez, hier, en fait, c'est-à-dire que quand les autres autorités, n'est-ce pas, de notre pays, voilà, c'est-à-dire que n'était pas avec elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur a diffamé. C'est-à-dire qu'elle a eu beaucoup de propos très méchants sur eux, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, c'est quoi? C'est que là, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Là, c'est-à-dire que tout ce qu'elle veut, c'est détruire. C'est attaquer. Aujourd'hui, elle a attaqué l'autre. C'est-à-dire qu'elle cherche un peu ce qu'on appelle le positionnement. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle ne travaille pas. Parce qu'elle cherche la vie facile. Parce qu'elle se dit que non, en venant peut-être, parce qu'en fait, hier, c'est-à-dire que je pense que c'est-à-dire que hier, elle a saboté, en fait, n'est-ce pas? Voilà, les partis, comment dire, les hommes politiques, voilà, c'est-à-dire que la majorité, non, voilà, des hommes politiques, c'est-à-dire que dans notre pays, elle a fait ça pourquoi? Parce que c'est quand elle va faire comme ça, on va peut-être l'appeler pour dire que non, c'est ça. C'est-à-dire que sûrement, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait là-bas. Maintenant, elle vient maintenant attaquer de son côté. C'est-à-dire qu'en attaquant ici, on va vraiment l'appeler. Donc, tout ce que ces filles font, c'est la facilité. Et je demande, franchement, vraiment aux autorités de notre pays, de ne jamais, n'est-ce pas, être en contact avec ce genre de femmes. Il y a des Camerounais ici dehors qui se battent nuit et jour pour changer les choses dans notre pays. Il y a les Camerounais qui se battent, qui travaillent et qui veulent en diaspora, qui veulent apporter leur contribution, c'est-à-dire qui veulent changer les choses dans la positivité. Donc franchement, j'espère que ce genre de personne ne sera jamais en contact avec l'un de vous. Parce que cette femme n'est pas une femme en diaspora qui est, c'est-à-dire, elle ne représente rien, elle n'a aucune valeur en diaspora. Elle ne représente personne de la diaspora. Elle ne travaille même pas. Elle ne travaille pas. Elle a un monsieur avec qui elle habite qui a fait 12 ans de vie. Et elle ose venir à Mondo Vision dire qu'elle a trompé ce monsieur pendant qu'ils étaient ensemble. Donc vous, nos autorités, vous franchement nos papas. Parce que je dis vous êtes nos papas. Tenez ça en compte. Et franchement ce genre de personne, si elle vous approche, demandez-lui d'aller se former comme nous là, on se forme ici en Europe. Demandez-lui d'aller se former. Dites-lui qu'on ne te donne pas 5 francs. C'est-à-dire que tes frères sont partis là-bas en train de chercher leur vie. Ils sont en train de travailler tous les jours. C'est-à-dire que d'autres sont à l'école, ils ne dorment pas. Envoyez cette dame travailler comme nous, s'il vous plaît. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, vous avez écouté la première partie. Maintenant, on va bouger. Allons l'écouter, n'est-ce pas? Allons l'écouter maintenant en train de, voilà, en train de dire quelque chose de très grave sur son compagnon, hein. Voilà, sur le monsieur avec qui... vous avez écouté ce qu'elle a dit sur les hommes politiques de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, on ne doit pas accepter ce manque de respect, ce mépris. Voilà. Donc, on va, parce que ce qu'elle est en train de faire, elle va faire pour tous ces gens. Donc, si on ne commence pas à parler comme ça, ça va continuer. Voilà, il y a la vraie diaspora. On a la vraie diaspora ici. Cette fille de Lolo ne représente aucune femme de la diaspora. Personne, elle n'est un exemple pour personne. Elle a choisi la vie facile. Elle-même dit ici là qu'elle ne travaille pas. Oui, elle ne travaille pas. Elle dit qu'elle vend le thé. Maintenant, c'est devenu la gueule. Maintenant, voilà, c'est devenu comme ça. C'est devenu comme ça. Ça veut dire que c'est le travail du moins un peu. Depuis des années, qu'est-ce qu'elle faisait avant de commencer à vendre le thé? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne travaille pas. Donc, vraiment, j'espère que cette femme, n'est-ce pas, quand elle va quelque part, il faut lui demander son CV. Franchement, je dis que si elle vient contacter qui que ce soit au Cameroun, là, demandez à cette femme de vous produire son CV. Parce que je pense même au pays, là, quand on veut travailler quelque part, on demande, même ici, on te demande ton CV. Tu travailles où? Donc, je pense que cette dame doit élaborer un CV. Et avec les références, pour confirmer qu'effectivement, elle travaille dans telle ou telle société. C'est comme ça maintenant. On doit commencer maintenant à valoriser, n'est-ce pas, à dire que le travail, l'excellence, à la médiocrité. Donc, toi, Lolo, là, tu vas, les choses, tu t'as dit que ce ne sera plus jamais comme tu pensais là. You go work. Et tu vas travailler comme nous là, comme les Camerounais, les vrais Camerounais. Soit tu vas travailler, soit tu vas aller à l'école te former. Soit tu vas aller à l'école te former. Parce qu'il y a beaucoup ici, même d'autres, je dis que d'autres parfois ne travaillent même pas encore, mais elles vont quand même se former. Elles se lèvent à 5h, 6h. Elles apprêtent les enfants. Elles vont déposer les enfants à l'école. Et après, elles vont se former. Et 2 ou 3 ans ou 4 ans après, ça dit, elles obtiennent leur diplôme et elles commencent à travailler. Donc maintenant, tu vas nous fournir, c'est-à-dire que d'où tu vas au Cameroun, partout où tu vas entrer, tu dois fournir un CV. Et je dis, même si un promoteur veut t'inviter quelque part, il faut qu'il demande maintenant ton CV. Parce que maintenant, c'est comme ça. On ne veut plus les vauriens qui viennent nous nuire sur Internet, qui viennent nous détruire. N'est-ce pas? C'est-à-dire que qui viennent détruire nos mœurs, détruire nos valeurs. Et après dire que c'est de notre faute. C'est fini ça. Alors l'écoutez s'il vous plaît. On va l'écouter ici en train de parler voilà, de son compagnon. Je vous ai dit que ce monsieur est en danger. Voilà, ce papa qu'il est en danger. Il faut vraiment qu'on l'aide. Donc s'il vous plaît, donnez-moi le contact. Donnez-moi le contact en fait du père, des parents de ce garçon-là. Moi je vais l'appeler.
Je vais, parce que je ne comprends pas. Ouais, c'est même où, elle fallait parler ça à voilà, 2 heures. Voilà, attendez, hein, on va aller là-bas. Écoutez comment elle parle en fait de quelqu'un avec qui vraiment c'est terrible. Et une femme comme ça dit qu'elle veut coacher. Tu vas coacher la femme de qui? J'ai dit que si je suis le mari d'une femme, qu'on a les problèmes, j'entends même seulement que ma femme attend même m'appeler une seconde. Elle va te sortir, partir te retrouver là-bas. J'ai dit que si je suis le mari, que même j'ai ma femme ou bien ma fille, j'ai dit que si je suis un homme là, j'ai ma femme ou bien ma campagne, on a les problèmes. J'entends que j'entends qu'elle t'a seulement bipé. C'est qu'elle va prendre ces choses, venir te retrouver. Vous allez dire que là, tu vas bien partir lui apprendre comment on fait, c'est-à-dire que comment on salit les gens, comment on détruit les gens, comment on... C'est-à-dire que tu vas lui apprendre la méchanceté et même peut-être là, c'est-à-dire que la pute qui va avec. C'est-à-dire que tu iras là-bas faire ça avec elle. Mais pas chez moi. C'est-à-dire que si moi je suis un homme. Voilà. Donne-moi une minute. On va continuer. C'est bon à moi. C'est quoi ce 200? Il y a quelques jours, monsieur Jean-Léon Momo assis avec monsieur le professeur Moïse Kamto. Ensemble, dans une même salle. Et on va encore dire qu'ils sont les blogueurs d'État? Non. Celui qui va amener son Cameroun et qui sont les amis. Qu'est-ce qu'elle va dire? Avec les aboiements. Je l'ignore que j'aboie. Sophie Durand, bonsoir. Je suis Poutine. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, abonnez-vous à la page. Je ne veux pas que vous... Les nouvelles, ne veux pas vous parler de moi. J'ai ma fille. Mes filles, dans les réseaux sociaux. Il y a Étoile qui viennent. Il y a la mère des beaux gosses. Le reste des blogueurs sont les grands blogueurs. Et il y a une seule blogueuse, c'est que elle là, c'est une blogueuse comme moi. Le reste est là. Je ne vous vois pas. Vrai. Je ne mens pas. Hein. Je ne vous vois pas. Hein. Je vous mens pas. Il y a une seule blogueuse qui dit que ouais, c'est dans le chat. On va arriver. Vous là, on va vous êtes les chroniqueuses blogueuses. C'est qu'est-ce que c'est ça? Et ne débat pas avec vous. On va arriver. Ça, c'est pas important. C'est qu'elle dit là, c'est pas les bêtises. Vous allez souffrir de vous voir les réseaux sociaux, multiplier, même un bien direct. Vous savez quoi? Je vais un peu faire... Écoutez maintenant. Je vais un peu faire... Écoutez. Vous allez changer de cible. Vous allez changer de cible. Maintenant, c'est moi votre cible. C'est le seul médicament avec vous, c'est que je vous ignore. Ça, c'est pas important, il n'ignore personne. Maintenant, je vais vous frotter. Je vais vous frotter l'ignorance, mon ignorance avec vous. Et vous perdez mon temps parce que si je vais vous laver, je vous lave correctement, je connais vous insulter. Au lieu de même pas inspirer avec les énergies, pas insulter comme ça. On va arriver quelque part. Quand elle m'assoit, qu'elle me conseille, je vous lave bien. Mais vous donne pas le lait, je ne vous donne plus l'occasion, c'est terminé. C'est cette dame. Je m'appelle Tata Lolo, la Poutine, la fille du commissaire priseur, la boiseuse de talent, la maman d'accord ouvert, l'émission à corps ouvert, le concept qui a révolutionné les réseaux sociaux, la Lolo, la fille Bamileke de Kribi, qui a créé le concept des émissions et les réseaux sociaux. Nos émissions reviennent. J'ai besoin des femmes qui se font gigoler par les gigolos. Si vous avez une histoire, mes chers sœurs africains, mes chers frères, n'ayez pas honte de vous exprimer en public. Ne mourrez pas de chagrin, ne mourrez pas de douleur. Lavez-les dehors. Quand vous voulez parler, venez vers Tata Lolo, parlez. Cette dame, elle va parler à qui? Elle va conseiller qui? Une femme comme ça qui n'arrive pas à arrêter sa bouche, elle va conseiller quelle femme? Dites-moi un peu. Elle demande aux gens que quand ils ont des problèmes d'amour, elle parle des gigolos. Pourtant, dans sa maison, elle a l'autre à côté. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas déjà à arranger le problème de celui qu'elle a à côté là. C'est pour vous qu'elle va venir arranger avec vos gigolos. D'après ce qu'elle dit. J'ai dit dans sa maison à zéro pas. Parce qu'elle vous dit qu'elle a un homme avec qui elle a fait 12 ans. Et elle dit que pendant qu'elle était avec lui, elle a une relation amoureuse. Elle va parler ça maintenant, vous allez écouter. Elle dit qu'elle a que parce que le monsieur l'a stressé, elle est partie avoir une relation amoureuse. Dites-moi un peu, ça veut dire que si tu es dans une relation et tu vis avec quelqu'un d'après toi, il te trompe. Tu penses que la bonne solution c'est d'aller, c'est-à-dire que pendant que tu es avec lui, avoir une autre relation et après te mettre avec lui? Tu trouves que ça veut dire que, dites-moi un peu, ça c'est quelle vie? Ça ce n'est pas une vie de débauche? Est-ce que toi qui me regardes, toi qui vas l'appeler, tu vas conseiller ça à ta fille? Hein? D'avoir, c'est-à-dire d'habiter dans une maison avec un homme et d'avoir une autre relation dehors, mais c'est terrible. On va l'écouter. Donc écoute-moi bien, tu ne peux être la cause de personne parce que tu n'es pas un exemple et ça tu l'as démontré. Allons continuer à l'écouter. C'est ça qu'il s'agit. Exprimez-vous, nous allons vous soutenir. Nous allons vous soutenir, nous allons vous accompagner, nous allons vous sortir de votre souffrance. La façon de vous soutenir, c'est parce qu'à un moment donné, n'est-ce pas, parmi vous là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Quand vous allez apporter vos problèmes qu'on est escroqués, après elles vont venir ouvrir les litiges comme elles ont l'habitude de faire, on va dire cotiser, parce que c'est de ça qu'elles vivent. J'ai dit, vos problèmes que vous allez l'expliquer là, elles s'en foutent de vos problèmes.
Vous savez bien qu'à la fin, quand vous savez que ces gens, quand vous venez avec les histoires, vous connaissez la fin, non? La fin, c'est quoi? C'est qu'on vous dit que non, il faut cotiser pour la personne, il faut cotiser pour que la personne parte, pour que la personne aille ouvrir des procès contre ces hommes-là. C'est de ça qu'elles vivent. Donc, vous comprenez que c'est un business. Elles ne font pas ça pour votre bien. Soyez intelligents. Si vous avez des problèmes de cœur ou d'amour, ça, ce n'est pas une personne qu'il faut voir. Problème de cœur ou d'amour, je vous dis déjà, si vous voulez vous faire... Parce que ce que tu vas dire à cette femme-ci, demain, elle va prendre ça pour t'insulter. Elle va prendre ça pour mettre sur Internet. Et en même temps, vous allez revenir ici avec les histoires de qu'on a cotisé tel montant, j'ai seulement reçu, parce que c'est de ça qu'elle vit. Continuez à l'écouter. Elle va parler de son compagnon bientôt. Hein. Donnez-moi une minute. Partez seulement, venez voir la page, envoyez les cœurs. C'est ça qu'il s'agit. Je ne peux pas rester tranquille sur Internet à cause de toi. Toi qui? Écoutons-la, s'il vous plaît. Nous n'allons pas vous abandonner parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous apporter de l'aide. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour vous sécher vos larmes. Nous savons qu'en Europe, ce n'est pas facile. En Europe, les femmes rencontrent beaucoup de problèmes. Les femmes sont abandonnées dans les maisons. Les femmes vivent seules. Les femmes élèvent les enfants seules. La société d'aujourd'hui, la femme est délaissée. Voilà le 8 mars qui est passé. Qu'est-ce qu'on nous a montré dans les réseaux sociaux? Les femmes qui se font baiser en pleine boîte de nuit. Écoutez. Les femmes qui se font piller en pleine boîte de nuit. Les femmes qui se font laisser en pleine boîte de nuit. On va encore dire qu'ils sont les blogueurs d'État. Non. Celui qui va amener son Cameroun. Écoute-moi très bien, Lolo. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, là, j'ai dit, quand moi j'ai voyagé, avant que je ne voyage, en 2007, ce n'était pas à ce niveau. Ce n'était pas comme je vois là. Ce n'était pas à ce niveau. Vous, les blogueuses là, vous, les blogueuses porno, vous, les blogueuses, ça dit vulgaire, vous avez votre part de responsabilité. Parce que j'ai dit, il y a certaines personnes dans la vie, même souvent quand ils veulent faire un peu la dévote, parfois certaines personnes ont un peu peur. Parfois certaines personnes cherchent un peu, n'est-ce pas, l'assurance, le courage, voilà, c'est ça, de faire certaines choses. Et vous, parce qu'on a tous vos vidéos, c'est-à-dire que depuis 8 ans sur Internet, là, vous passez le temps ici à mettre vos sangs caleçons dehors. Vous passez le temps ici à faire des directs où vous êtes tellement grossière, où vous parlez des choses très méchantes, c'est-à-dire vous vulgarisez des choses qu'il ne faut même pas vulgariser. Beaucoup de jeunes en Afrique, n'est-ce pas, ont copié derrière vous. Ils ont copié, ils ou elles ont copié chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, aujourd'hui là, c'est-à-dire que vous êtes la cause, n'est-ce pas, d'une partie de la destruction de nos mœurs. Ce qu'on voit maintenant au pays là, comme on voit dans les boîtes de nuit là, c'est vous. C'est vous, certaines blogueuses là. Vous avez passé le temps ici à faire la promotion, à faire la, c'est-à-dire à vulgariser ça sur Internet. Et ces enfants là ont copié ça. Aujourd'hui, vous dites que quoi? Que c'est pas de votre faute. C'est de votre faute. C'est pour ça qu'on dit qu'à partir de maintenant là, vous n'allez plus être devant les choses parce que vous n'êtes pas des exemples. Vous comprenez? C'est pour ça, c'est-à-dire que même une star, c'est-à-dire que même une star a peur de son image. Mais vous là, vous n'avez, c'est-à-dire que vous ne soignez même pas vous, c'est-à-dire que votre façon de venir sur Internet parler. Vous venez sur Internet, c'est-à-dire, attends, toi, une femme normale, tu viens sur Internet à Mondo Vision en plein live. Dis comment tu as eu un débat sexuel avec un homme et une autre femme. Dis comment ils bandaient. Pendant que tu es en train de parler, écoute-moi très bien, il y a des jeunes qui te suivent. Ça veut dire que même pour un jeune qui ne savait même pas trop ce que c'est, ou bien même pour un jeune qui ne savait pas, le fait qu'il t'a entendu parler ça, dans sa tête, il peut se dire qu'un jour, il faut que j'essaye. Et après, il va le faire. Donc, ne nous dis pas que ça veut dire que vous n'êtes pas la cause, vous êtes la cause de ça. J'ai dit, ça ne fait même pas une semaine que tu as raconté ici sur Internet comment tu as eu une partie de Jean Ballet. Avec, voilà, c'est ça, avec, voilà, avec un monsieur qui n'était pas ton mari et avec une autre femme qui était ton amie. C'est-à-dire que tu es même parti jusqu'à donner les détails de comment, c'est-à-dire que de comment ça s'est passé dans la chambre. Pendant que tu parles ça, tu penses que c'est quoi? C'est un bon message pour le jeune qui a été suivre en Afrique. J'ai dit, il y a des personnes souvent qui, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent faire quelque chose, hein, mais parfois, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'assurance, parfois ils cherchent, c'est-à-dire qu'ils veulent quelqu'un pour les motiver. Et vous êtes en fait des personnes qui motivent ces personnes-là. Donc on ne va plus accepter ça. J'ai dit maintenant les blogueuses là, vous allez montrer vos CV quand vous partez dans les endroits. C'est ça qu'il s'agit. Parce que la différence c'est que, c'est-à-dire qu'un artiste a un CV, hein, c'est-à-dire que quand on est artiste, là, chanter, c'est-à-dire que chanter, c'est un métier. Donc, il peut partir du seulement chanteur. Pour vous, là, le métier, c'est quoi? Dis-moi, vous travaillez en bain. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Donc, ne nous dis plus jamais que nos jeunes, n'est-ce pas, qui dans les boîtes de nuit, on fait le désordre, là, tout et tout. C'est vous la cause. Vous êtes, c'est-à-dire que chacun a sa responsabilité. Mais les blogueuses ont 80% de responsabilité dans ça, selon moi. Alors, on continue à écouter. C'est ça. On ne donne pas le lait ici. Partagez, s'il vous plaît, partagez le live, envoyez les cœurs. Non. Alors il est temps que les femmes africaines, levez-vous, femmes africaines, arrêtez de dormir, n'ayez plus honte, prenez votre destin en main, ne laissez plus les gens nous manipuler. Nous avons la parole, nous sommes les plus belles, nous sommes intelligentes, mais nous sommes soumises. Arrêtez la soumission. Regardez le conseil qu'une femme vous donne. Arrêtez quoi, nous sommes les plus belles. Donc ta part, ça se limite à la beauté.
Donc, attends, pour toi, là, être une vraie femme, c'est pour te dire que tu ne peux pas coacher quelqu'un. Dis-moi un peu, ça se limite à la beauté? Nous sommes belles, nous sommes intelligentes. Lui, il est intelligent, c'est vrai. Mais en même temps, il faut être quoi? À part ça, il faut quoi? Ça dit qu'il faut être... ça dit encourage tes soeurs à aller travailler. Encourage tes soeurs. Et quand tu travailles dignement, il n'y a pas au travail que vous dites aux gens qu'on doit aller se prostituer là. Non, non. Encourage tes soeurs. Ça veut dire qu'à ce niveau, tu ne dois même pas... Ça veut dire que ça, c'est un conseil qui n'a pas venu de ta bouche. Tu es très mal placé pour parler de ça aux femmes. Parce que tu n'es pas un exemple. Parce que tu ne travailles pas. Parce que tu n'as pas un CV en Europe quelque part. Voilà. Ça veut dire qu'à ce niveau, si tu es mal placé... Ça veut dire que si ton groupe et toi là, vous voulez déjà faire la narque, n'est-ce pas, pour venir dans ton émission, parler des gens, après dire aux gens que faire les litiges pour aller voir les avocats. Ça ne passera pas. C'est comme ça. C'est-à-dire que soit tu te ranges, tu travailles ton image et tu montres au Camerounais une autre. C'est-à-dire que tu montres au Camerounais une autre personnalité. Une personnalité qui reconnaît avoir merdé. Une personnalité qui reconnaît c'est ça. C'est-à-dire que qui reconnaît ses erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois venir nous prouver que ta vulgarité que tu as souvent là, que c'est fini. Voilà. Et c'est-à-dire que quand on te voit là, tu t'es vraiment rangé. C'est à part ça. Pour le moment, d'après ce que je vois là, tu es très mal placé pour vouloir diriger une émission. Tu es où? Continue à l'écouter, s'il vous plaît. Parce que moi, là, je n'irai jamais parler de mon histoire. C'est-à-dire que dans ton émission, là. Parce que pour moi, tu n'es pas un exemple. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. C'est-à-dire que tu pouvais même l'être. Mais dès lors où tu viens sur Internet, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu viens sur Internet, déjà, c'est-à-dire que fais la promotion des bêtises. Tu viens détruire nos mœurs. Par conséquent, tu n'es pas celle-là qui doit servir d'exemple aux jeunes. Tu n'es pas celle-là qui peut servir d'exemple, même aux femmes mariées qui viennent se confier chez toi. Voilà. C'est ça. La femme mariée, là, ça dit que ma chérie, si tu es mariée, hein, ça dit que va chercher l'exemple. Ça dit que va chercher l'exemple. Ça dit que c'est une autre femme mariée comme toi. Une autre femme qui est mariée, qui connaît, ça dit que quelle expérience. Tu peux prendre les conseils chez une femme qui te dit qu'elle est, ça dit une femme qui te dit qu'elle vit avec un monsieur pantin gigolo dans la maison et que, ça dit qu'elle le trompe pendant qu'ils sont en mariage. Tu peux prendre, ça dit que tu passes une femme comme ça pour raconter tes histoires de mariage. Donc ne faites jamais ça. Ça dit que cette fille, ce n'est pas une personne chez qui vous pouvez aller raconter vos histoires. Demandez-lui de rentrer travailler son image. Voilà. Dites-lui que le lolo, c'est quoi qu'on connaît là. On ne veut plus voir ça. Donc, on va continuer à l'écouter. C'est ça qu'il s'agit. Mais moi, la partie qui m'intéresse, c'est où elle parle de son mari là. Elle dit comment elle a trompé son mari là. Ça va arriver là-bas. Donne-moi une minute. Vous vous réveillez. Elle disait que Lolo, matin, papa, faut dire. Vous savez où je sors avec cet homme? Écoutez. Vous savez le nombre d'années de souffrance? Vous savez ce que j'ai subi avec cet homme-ci? Non, vous ne savez pas. Parce que Lolo, elle matait l'enfant là. Oh, l'enfant de Mamado. Ma chérie, je viens de loin. Je viens de loin dans ce couple-ci. Je suis une femme soumise. Écoutez. J'ai pleuré. Je sais ce que c'est de vivre dans un couple malheureuse. J'ai pleuré. J'ai passé des nuits blanches en pleurant. J'ai souffert. Il y avait des jours où j'ai même frôlé la mort. Parce que j'avais des soucis. Il n'y avait personne qui parlait avec moi. Je voyais mon homme qui m'humiliait devant d'autres femmes. Je n'avais plus de valeur devant lui. Alors, il a fallu du temps pour qu'ils comprennent que tu as une femme en face de toi. Aujourd'hui, je ne me laisse plus faire. Je ne me laisse plus faire. Parce que je tiens de loin. Ça fait 12 ans que j'ai porté la même vie avec cet homme-là. En 12 ans, j'ai subi. J'ai subi. C'est pas aujourd'hui là qu'aujourd'hui je suis épanouie grâce aux réseaux sociaux. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je me fais belle. Il est jaloux. Parce qu'avant, je ne me faisais pas belle. Je me cachais. Je ne sortais pas. J'avais honte de m'habiller. J'avais perdu confiance en moi. Je me regardais, je me disais que je n'étais pas belle. Je ne me trouvais pas belle. Je ne me rendais pas compte qu'il avait les yeux revolver. J'avais perdu mon... Je ne me rendais pas compte qu'il avait une belle bouche en bonnet. Que j'étais belle, qu'il avait un visage de poupée. J'avais perdu ça. Parce que l'homme me matait. Il m'humiliait parfois devant les gens. Aujourd'hui, il a fallu du temps pour qu'ils comprennent. Quand je l'ai trompé avec un autre homme, cet homme-là m'a redonné confiance en moi. Il m'a dit, tu es belle. Écoutez d'abord ici. Elle va continuer. Elle dit que c'est parce qu'elle a trompé son partenaire avec un autre homme. C'est à partir de ça que ça dit que son partenaire, voilà, va... Vous voyez, cette femme-ci ne peut coacher personne. Parce que, écoutez-moi bien, n'est-ce pas? Dans la vie, il y a certaines choses même que quand on a fait. Il y a certaines choses que quand un homme connaît de toi, ma chérie, il ne va jamais te respecter. Il y a certaines choses que quand un homme, parce que cette femme, s'il faut dire la vérité, elle-même, je pense que dans beaucoup de choses, là, on a aussi la grande doyenne, Lodit à la baronne, n'est-ce pas, qui a dit ici, là, lors d'un direct, que cette dame est venue
que cette dame est venue en Suisse là-bas et puis voilà, elle a sauvé cette dame de la prostitution. Ça veut dire que, comment? Ça veut dire que si ton conjoint là, qui est ce, voilà, ce monsieur avec qui tu vis là, c'est que tu as fait la prostitution, non, attends, tu penses qu'il allait te respecter comment? C'est parce que tu as fait et tu continues à faire. Ça veut dire qu'on dit, écoutez-moi bien, ça veut dire que même les proxénètes, là, ils ne peuvent pas respecter leurs femmes. Parce qu'à la fin, l'histoire là finit comment? Et à la fin, ça veut dire que quand ils vont voir que tu ne les sers plus, il n'y a rien, ils vont aller chercher une bonne femme quelque part, une femme qui n'a pas la saleté, et ils vont l'épouser, ça veut dire qu'ils vont respecter le genre de femme là. Ça veut dire que quand quelqu'un, même dans la vie, a fait certaines choses comme la pute, les choses comme ça, quand tu veux te mettre en couple, si tu veux qu'on te respecte, c'est quelque chose que tu ne dois jamais montrer à ton chéri. Ça veut dire qu'il peut seulement entendre que tu avais fait. Mais il ne doit plus jamais même t'apercevoir dans les... C'est-à-dire que dans les 1,50 m de ce genre de choses, il va te respecter. Mais si tu es comme elle est en train de dire, écoutez ce qu'une personne qui veut vous coacher vient vous raconter. Elle dit, je l'ai trompé. Continuez à l'écouter. Ça, ce n'est pas des coachs. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur coach. Ce sont des femmes méchantes. Ce sont des ratés de la nation. On ne va plus les accepter parmi nous. C'est de ça qu'il s'agit. Sauf si elles se rangent, bien sûr. Continuez à écouter. Parce qu'il te fait croire. Tu es une femme qui a de la valeur. J'ai compris que, aïe, un autre homme possible me dit que tu es belle. Un autre homme peut me dire que je t'aime. Donc je peux encore séduire un homme dans la vie. C'est là où tout a déclenché dans ma tête. Je ne suis plus l'eau d'avant. Je ne suis plus celle-là. Aujourd'hui, je suis une femme que je pense d'abord à moi, à mon bien-être. C'est comme ça. Vous ne connaissez pas ce que j'ai subi. Je vous raconte mon histoire, vous aurez pitié de moi. Je venais de perdre ma mère. Vous ne connaissez pas mes souffrances. Je venais de perdre ma mère. Je n'ai pas vu voir. On me dit que ma mère est morte. Je suis seule en Europe. Face à mon destin. Chance que j'étais avec mon Européen. J'étais encore en période de deuil quand j'ai connu cet homme-ci. J'étais encore en période de deuil. Je n'ai pas fini mon deuil. C'était pas facile. Les amis entraînaient mon gars. À la base, mon gars n'est pas un mauvais garçon. C'est un papa. C'est un garçon très gentil. Mais, vous savez, il est fils unique. Donc parfois, il a une personne, il s'accroche sur la personne. Il écoute, il devient comme... Il sert même à la prison. Franchement, il est comme ça. Il était... Les amis qui l'entraînaient. Parfois, je me retrouvais seule à la maison pendant une semaine. J'ai souffert, mes soeurs. Vous ne connaissez pas la vie des gens, ne parlez pas. Lolo, tu te retrouvais seule à la maison parce que selon lui, c'est-à-dire que d'après lui et d'après ton entourage, il t'a connu, il t'a rencontré, n'est-ce pas? Tu faisais peut-être quelque chose. Et tant avec lui, tu continues à faire ce monde de prostitution. Écoute, un homme ne va jamais rester avec une femme, d'accord? Ne va jamais rester avec une femme qui fait la pute pendant qu'il est avec, voilà, pendant qu'elle est avec lui. Un homme qui reste, ça veut dire quoi? Il est là pour un intérêt. C'est pour ça que, n'est-ce pas, il te trompe. Parce qu'en même temps, plus, d'après ce que tu dis, ça veut dire que comment est-ce qu'un homme pouvait être avec toi la nuit, tu le laisses, tu pars dormir, tu pars faire vos choses là. C'est normal qu'à un moment donné, ça veut dire que lui aussi, il s'est senti mal. C'est pour ça qu'il a aussi cherché refuge quelque part. Donc, c'était ça. Comme tu dis que tu étais mal, tu as voulu te venger là. Lui aussi, quand tu sortais, n'est-ce pas, parce que tu as dit que voir ta carrure là, tu étais le genre de femme, quand tu sors, c'est horreur. Et puisque d'après ce que tu as dit, je pense que tu as dit dans une vidéo que c'est récemment qu'il a eu un CDI. Un contrat de travail, ça veut dire qu'il vivait peut-être de tes poches, voilà, c'est-à-dire que de ce que tu ramenais à la maison. Un homme comme ça ne va jamais te respecter. Mais en même temps, je vais m'adresser à ce monsieur bientôt. Parce que je pense que pour sa carrure, il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un homme faible. Un homme, c'est-à-dire un homme qui est proud. Un homme qu'on appelle un vrai homme. Ne va jamais rester avec une femme dans la maison, que dans la nuit, quand il est en train de dormir, la femme est dehors, en train d'avoir des ébats sexuels avec d'autres hommes. Ça, ce n'est pas un homme. Ça, c'est un méchant. C'est ça, c'est-à-dire un paresseux, un méchant. Parce qu'en même temps, c'est-à-dire que ce que vous faites là, vous ne vous aimez pas tous les deux. Mais bon, celle-ci, moi, il n'y a rien à foutre. Hein. Je n'ai rien à foutre d'elle parce que, comme je dis, c'est quelqu'un qui a raté. Donc, toi, monsieur, là, je me laisse encore à toi. Cherche-toi rapidement. C'est tout. Laisse-la. Parce que ce n'est pas le genre de femme qui peut rester avec toi. D'accord? Parce qu'en même temps, mais ouais, mais écoutez aussi, hein. Vous pouvez voir comme ça que le monsieur, là, il est encore avec la femme ici. Parce que, écoutez, c'est une femme qui, elle aime enregistrer les gens. Elle aime enregistrer les gens, elle aime prendre les photos des gens. Donc peut-être le monsieur même veut la quitter depuis. Mais vu peut-être qu'elle a peut-être certains de ses secrets, c'était parce que cette femme-ci, c'est-à-dire que c'est le genre de personnes, elles aiment prendre les gens, c'est-à-dire que sous le chantage. Donc peut-être le monsieur est comme ça avec elle, qu'ils ont fait certaines choses, même de rang en dehors, qu'il a peur que s'il la laisse un jour, elle va parler. Mais quand je dis là, il y a un niveau où mieux tu parles seulement. C'est ça, mieux tu parles seulement. Donc toi le monsieur là, même si elle a tes vidéos, même si elle te tient, parce qu'elle sait qu'elle est très forte en ça, enregistrer, avoir les vidéos, laisse-elle, mais cherche ton bonheur. Je pense que tu as sûrement entre 50 et voilà, entre 50 et 58 ans, tu es encore jeune. Tu peux aller refaire ta vie quelque part avec une femme digne et avoir des enfants. Donc arrête de faire ce que tu es en train de faire, parce que tu te fais du mal à toi. Et d'après ce que j'entends, tu es un enfant unique et tu fais du mal à ta pauvre maman. Continue à l'écouter s'il vous plaît.
On ne peut plus accepter les choses comme ça sur Internet. Jamais, c'est fini ça. Quand tu as l'écouté, hein. Après on va aller à la deuxième partie. Et mon gars aujourd'hui, il est avec moi parce qu'il sait que je suis une femme. Parce que le moment où il a voulu qu'une femme soit pour lui, j'étais là. Je n'ai pas pensé, je ne suis pas restée dans la rancune, je ne suis pas restée que oh, tu m'avais fait des choses. Je rappelais souvent ça, mais je ne l'avais pas abandonné. J'étais là avec lui. Nous étions ensemble, toujours à trois, dans nos souffrances. J'ai dit, voilà, tes amis là sont où? Où sont tes amis? Où sont tous ces gens-là? Tu es avec moi, non? Je me suis battue. Aujourd'hui, mon gars a son CDI. Mon gars a son CDI. Il a eu son permis de conduire français. Mon gars a une vie posée. Regardez un peu, regardez, après 12 ans de vie, elle dit aujourd'hui mon gars a le CDI. Donc toi le monsieur que je vois bien posé, debout physiquement là, c'est maintenant que tu as un CDI en France. C'est-à-dire que si même ce qu'elle dit est vrai, ça veut dire que tu as un problème dans ta vie. Tes égos ne sont plus au niveau là, monsieur, je suis désolé. Tes égos ne sont plus au niveau du CDI. Tes égos sont des chefs d'entreprise. Donc tu peux déjà comprendre que cette femme, tu te perds le temps. Elle te perd le temps. Voilà, tu n'as rien à foutre derrière elle parce que cette femme, c'est une merde. Et elle ne va que t'apporter des problèmes. Donc je pense qu'il est temps pour toi maintenant. Je pense qu'il est temps pour toi maintenant, n'est-ce pas, de prendre ta vie en main. Voilà, de prendre ta vie en main et de penser à t'occuper de tes enfants. Parce que j'ai appris que tu as des enfants quelque part. De penser à tes enfants, de penser à ta mère qui a envie et de leur donner de l'amour. J'ai dit, si elle te tient avec les vidéos, comme elle a les vidéos, elle a les, voilà, les audios des gens, laisse-la publier. Elle va publier, non, ça veut dire que nous, là, on va sortir, voilà, ça veut dire qu'on va sortir, n'est-ce pas? Ça veut dire, on va sortir pour faire comprendre aux gens, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est ça, que c'est qu'elle est en train de faire, elle est en train de se venger. Donc, n'aie pas peur des vidéos qu'elle va montrer aux gens. On ne peut pas avoir un truc comme ça qui vient sur Internet, nuire les gens, mal parler des gens, détruire les gens. Et nous sommes là en train d'accord, on acclame quoi? Donc, attendez 2 minutes et on va continuer à écouter. C'est ça qu'il s'agit. Écoutons. Il a rencontré des belles personnes, un big up à son patron. Son patron et son épouse. Il a rencontré des belles personnes à Reims. Il a fait des belles rencontres. Notre vie, nous sommes stables. Alors quand mon gars, il y a mon gars, le bébé va aller au Cameroun, peut-être pour 2 semaines, il ne peut pas me dire qu'il n'est pas papa. Parce qu'il sait qu'il n'y a personne qui peut retirer sa femme dans ses mains. Personne. Il sait que je suis conscient qu'on vient de loin. Je suis en train de construire notre petite vie. On n'a pas besoin de venir pour me dire qu'on fait des choses. Ça là, c'est bon. Vous voyez? Écoutons, voilà. Écoutons, voilà. On va écouter notre partie de cette dame. Donnez-moi 1 minute. Les petits, voilà, les petits gens qui font le sabotage. Donc, vous me voyez comme quelqu'un qui charme. Ah, c'est terrible. Donnez-moi 1 minute. On va écouter quelque chose. On va t'écouter quelque part. C'est Lolo là. Donnez-moi 1 minute. Partagez le direct s'il vous plaît. Donnez-moi 1 minute. Je suis en train de voir là. Je vais vous amener quelque part. Vous allez écouter une déclaration. Les personnes qui veulent aller se faire coacher chez elle là, écoutez ce qu'elle va dire. Vous montrez ce genre qu'une personne comme ça dit qu'elle va vous coacher. Moi qui est en ligne avec lui, je n'entends pas sa voix. Je suis bête. Attendez, elle va arriver là. C'est vrai qu'il m'enregistrait. Il envoie sa bordel, sa joba, qu'il a tiré dans toutes les rues en France. Une femme mariée. Voilà les femmes qui disent qu'elles sont mariées. Je suis mariée. Les bagues handicapées. Le jour que je vais me marier, je ne vais jamais tromper mon homme. Le jour que je vais décider d'aller à la mairie, mettre une bague, je ne vais jamais tromper mon homme. Vous écoutez ce qu'elle vous dit. Elle dit, elle vit, écoutez-moi bien, elle est en relation, elle vit avec quelqu'un depuis 12 ans dans la même maison. Ça veut dire que là, ça veut dire que c'est déjà plus que le mariage. 12 ans de concubinage. Mais elle vous dit que le jour où je vais me marier, je ne vais jamais tromper mon mari. Ouais, papa, qu'est-ce que tu fais encore chez la fille ici? Regarde, ça dit que regarde comment elle t'humilie en live. Regarde comment elle t'humilie devant des personnes qui te respectaient. Ça veut dire que ce que tu es en train de vivre avec elle là, c'est quoi? Donc tu es en train de perdre ton temps. Elle dit bien que le jour où je vais me marier, et pourtant actuellement vous êtes considérés comme des mariés femmes, parce que ça fait déjà 12 ans de vie commune. Mais elle a le courage de dire devant des personnes. Parce que parmi ces personnes de monsieur là, il y a tes amis. Il y a beaucoup de tes amis qui la suivent. Et tu penses que quand tes amis écoutent des choses comme ça, tu penses que tes amis vont te respecter? Donc c'est terrible. Continuez à l'écouter s'il vous plaît. Et après je vais vous amener quelque part. Elle va finir. C'est la raison pour laquelle j'hésite encore. J'ai un peu dedans, j'ai un peu dehors. Parce que on ne sait jamais. Donc je fais attention. Parce que le mariage c'est un engagement. Le mariage c'est un engagement. Tu dois être l'exemple de tes enfants. Tu es marié. Tu es un homme à la maison. C'est toi qui suis le policier. Vous écoutez ce qu'elle dit. Vous avez dit où elle est là. Elle dit bien que j'ai un pied dedans. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui tu as fait. Toi, c'est-à-dire que vous les filles là, on parle là, vous êtes têtus là. Ça c'est une fille à qui vous allez partir raconter vos secrets. Ça c'est une fille à qui vous allez partir exposer vos vies de couple. Pour qu'elle vienne parler dans son émission là. Vous écoutez un peu son raisonnement.
12 ans de vie commune avec un homme. Tu as le courage de dire à Mondo Vision que le jour où je vais me marier, je ne vais jamais le tromper. C'est la raison pour laquelle j'ai encore un pied d'un, un pied dehors. Attendez, on a un pied d'un, un pied dehors avec 12 ans de vie, 12 ans de vie dans la même maison avec un homme qui a élevé, éduqué ta fille, qui n'est pas son enfant. Pourquoi, à un certain niveau, certaines personnes n'ont pas les yeux ouverts? Donc, faites attention. Quand on parle, vous n'écoutez pas. Ces femmes, quand vous allez partir dans son émission, là, ce sera après pour chercher l'argent derrière vos dos. Elles n'ont rien à foutre de ce que vous pensez. Et je veux aussi vous amener quelque part. Il y a un endroit, dernièrement ici, elle nous a dit ici, n'est-ce pas? Elle nous a dit que voilà, que c'est elle qui a fait connaître Daphné en diaspora. Allons voir la réaction de Daphné, n'est-ce pas? À un moment donné, Daphné était en fait dans une conférence, hein, très sérieuse, très posée. Voilà, parce que quand elle vient en conférence, elle est vraiment là pour son travail. Elle n'est pas dans les trucs d'embrouille que ces filles font, les filles qui sont comme les folles là. Elle vient faire son travail. Elle a le courage de demander à Daphné que tu me connais. Écoutez bien ce que Daphné, que la réaction de Daphné. Quand vous dites ici, vous dites que je méprise. J'avais dit cela, qu'elle a dit ici, un jour, n'est-ce pas? Voilà, que c'est elle qui a fait connaître Daphné en diaspora. Donnez-moi une seule minute et je vais vous montrer quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Own opinion, but they are artists that are meant to sing about various things. They are political artists, they are freedom fighters. I have my lane, and I try as much as possible to stay in my lane. Notwithstanding, I feel for what my people are going through, and I feel the concern. That's all I can say. Voilà, une dernière question. Non, avant ça. Regardez là. Lolo Fanja, de la mission. Bonjour. Allô? Bonjour Daphné. Qu'est-ce que tu penses de moi et est-ce que tu connais? Est-ce que tu as entendu parler de moi? C'est juste la question. C'est bon. Vous savez, vous la ridicule ici. Attends, elle avait dit quoi ici dernièrement? Que c'est elle qui a fait connaître Daphné en diaspora. Je vous dis que ces femmes-là, ce sont des mythos. Même ça dit que même Daphné était étonnée, quoi. Daphné était encore regardée un pour dire que, mais attends un peu. Donc la fille était dépassée, quoi. Ça dit que tu as une chanteuse internationale qui vient faire une conférence de presse où ça dit que, je sais pas, ça dit que où elle est en train de tenir, voilà, de s'adresser voilà, aux journalistes, tout et tout. Tu viens dire que est-ce que tu connais? C'est-à-dire que même les gens disent que, mais toi qui? D'un moment donné, vous voyez un peu à quel niveau, n'est-ce pas, nous en sommes avec ce genre de personnes. Ce sont des personnes dans leur tête, à un moment donné, je me dis que je ne sais pas si elles sont là. Mais moi, j'aurais honte en fait. Maintenant, allons à la deuxième vidéo. Je vais vous montrer, ça c'est peut-être, voilà. Vous allez voir comment cette femme, elle peut détruire la vie de quelqu'un et rire avec toi. Elle a un échange en fait avec une sœur, avec une Camerounaise comme elle. Elle est venue sur la toile dire des choses, voilà, diffamatoires sur cette dame. La dame l'appelle au téléphone et la dame lui dit, n'est-ce pas, que mais est-ce que tu sais que ce que tu as dit, ça me détruit? N'est-ce pas? Elle dit carrément, écoutez ce qu'elle va dire à la femme. Écoutez bien pour vous montrer que ces femmes n'ont rien à foutre de vous. Elles ne pensent qu'à elles. Ce sont des personnes égoïstes. Écoutez bien. Donnez-moi une minute, hein. Vous allez écouter. Écoutez. Quand il a détruit la vie d'une femme, tu as détruit la vie de Henri Manin qui a vendu ses magasins, mais son mari l'a jeté. Si tu as commencé avec Port de l'Ouest, là, vous avez cité mon nom, Lolo. Aujourd'hui, ça me pose problème, ça me pose préjudice. Je ne suis plus dans le combat, tu le sais. J'ai pris du recul par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, ça me suit maintenant. Parce que tout le monde, ma famille, mes soeurs m'appellent, me disent qu'il y a une blogueuse qui a parlé de toi, tout le monde. Et on s'est croisés ici aussi, au chalet, tu te rappelles? On a parlé, toi et moi. Est-ce que moi, je suis dans les classes, dans les problèmes, Lolo? Quand on est dans les classes, quand il prononce mon nom, quand je suis de ma mère. Oui, mais moi, je suis pourquoi dedans? Moi, je sais pourquoi. Moi, je suis pourquoi dedans dans tout ça. Aujourd'hui, tu as ravivé des choses et ça me suit, ça me pose. Aujourd'hui, ça me pose problème parce qu'on va parler à mes enfants, on va leur dire que voilà, tu vois. Et moi, je ne suis pas dans ces histoires, je n'ai jamais cherché de problème. Et tu le sais, Lolo. Tu sais comment je suis. Mais tu commandes là, c'est bien. Je commente. Et je commente et je dis quoi?
Je peux respecter, je peux saluer l'homme qu'il est. Et tu dis que je l'ai connu dans les partout, dans les machins, où j'ai connu. Tu sais très bien que c'est pas vrai, Lolo. C'est pas d'aujourd'hui que je le connais. Ou tu dis que tu présentes les femmes mariées, je sais pas quoi. Moi, tu sais très bien que je le connais depuis longtemps, bien avant le combat. Il y a aussi puis de la suite, on parlait beaucoup de filles ici. Où tu as dit qu'il a gâché la fille a vendu ses francs prix, elle a gâché, c'était. Et aujourd'hui, ça me suit maintenant, Lolo. Ça me suit. Écoutez ce qu'elle va dire. Et c'est le buzz qu'à la guerre, les coups sont permis. Oui, mais... Quand il est chercher les problèmes. On va la justice. C'est quelle justice? Vous écoutez quelque chose. Ça veut dire, elle a des problèmes avec un monsieur. Et dans ça, elle a une dame qui n'était mêlée ni d'Adam ni d'Ève dans leur histoire. Elle fait une sortie où elle diffame la femme. Elle fait tellement, elle dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Elle parle des choses de la vie privée d'une femme qui n'était ni d'Adam ni d'Ève. Et quand la dame l'appelle, elle dit carrément que c'est quoi en guerre, ou c'est quoi, vous avez compris ce qu'elle a dit. Voilà, je pense qu'elle a dit en guerre où c'est tous les coups sont permis. C'est pour vous dire, regardez comment elles sont. Là, elle détruit la vie de quelqu'un. Parce que venir sur Internet parler, c'est-à-dire que raconter des choses sur la vie privée d'une dame. La dame te dit que moi, ça m'affecte, ça affecte ma vie, ça affecte mes enfants. Et tu parles, elle parle comme ça à la volée. Elle dit en guerre, tous les coups sont permis. Vous pensez que cette personne, si on la crainte ou bien on l'amour de quelqu'un, quelqu'un qui t'a pas fait du mal, mais tu viens diffamer la personne sur Internet. Elle t'appelle, tu dis ouvertement, sans même demander pardon. Tu dis juste qu'en guerre, tous les coups sont permis. Pourtant, la personne ne t'a pas fait du mal. Pour les personnes qui la suivaient encore, continuez à aller vous faire du mal, continuez à aller vous faire arnaquer, mais je dis, plus vous soulevez ces personnes, demain, n'est-ce pas, ça dit que vous aurez mis ça dit que ce genre de femme à un niveau où ce sont vos enfants viendront prendre ces femmes comme des références. Et vos enfants vont, ça dit, vos enfants vont être déroutés à cause de ça. Donc, il est encore temps pour vous de comprendre que ces femmes ne doivent pas être au niveau où vous êtes en train de les mettre. Parce que c'est qu'elles sont en train de faire aujourd'hui. Vous pensez qu'elles détruisent les enfants des autres en faisant ça, non? Mais même vos enfants, d'une manière ou d'une autre, vont être détruits. Parce que si à partir de ce qu'elles font là, elles sont en train de se gâter. Elles gâtent des enfants. Les enfants qu'elles sont en train de détruire là. Parmi ces enfants, il y a des enfants qui vont entrer en contact avec vos enfants et qui vont détruire aussi la vie de vos chers. Allons écouter une dernière partie. Cette dame en train d'être vulgaire avec quelqu'un qui est dans son direct. Écoutez bien la grossièreté. Et vous allez me dire si c'est ce genre de personne qui doit être représentée quelque part. Allons l'écouter. On ne doit plus accepter ça parmi nous parce qu'on veut que les choses changent réellement. Et si on veut que les choses changent pour notre Afrique, les gens doivent apprendre, n'est-ce pas, à se respecter, à respecter les autres. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Voilà. Donnez-moi une minute, hein. On va arriver à l'autre vidéo, là. C'est comme ça. C'est quoi? C'est la 47e minute. Donnez-moi une minute, on va arriver à ça. Voilà. Donc, tu vas demander pardon. Pardon de quoi? Pardon de quoi? Abonnez-vous à la page, s'il vous plaît. Ils m'ont traumatisé. Je dors pas la nuit, je fais des cauchemars. Je dors pas la nuit. Je fais 5 jours sans me laver parce que je ne suis plus à l'aise. Je le vois partout, je vois cette image partout dans mes yeux. Au lieu de dire que non, tu me dis clairement que va demander pardon à qui? Vous avez été incapable de parler. Vous n'avez pas honte. Voilà un gars droit qui a pris la parole. Il a dit ce qu'il pense. Il a demandé au gars que vous boycottez le lot. Pourquoi? Écoutez, on va dire quelque chose. Je suis la seule qui a dit ça qu'elle aime Paul Biya. Je suis la seule. Partagez le live, s'il vous plaît. Ça va arriver. Je suis la seule. Pourquoi vous n'avez pas boycotté Steve Fa? Question. Toi, le crassé de la Belgique, là. N'y a le fou. Attendez, ça va arriver quelque part. Ça, c'est pas important. Pourquoi tu n'as pas boycotté Steve Fa? Steve Fa est venu ici à Paris organiser le dîner pour les blogueurs. Pourquoi vous n'avez pas boycotté? Steve Fa, moi, c'est le gouvernement plus que moi. Je moi, c'est le gouvernement plus que Steve Fa. Steve Fa, c'est un enfant qui avait tout le monde. Il parle, il n'a pas peur. Vous n'avez pas boycotté. Vous avez eu peur de Steve Fa. Vous êtes venu en face d'une femme sans défense pour la boycotter. Hein? J'allais chercher ta maman, tu as compris? Écoutez. J'allais chercher quoi là-bas? C'est la nom de ton père, imbécile. Écoutez la grossièreté. Parce que quand on parle, les gens disent qu'on parle. Regardez le langage d'une femme de son âge. Regardez le langage d'une femme de sa carrure. Une femme qui est supposée être une mère d'enfant. Et parfois, elle fait comme ça, sa fille à côté. Hein? Regardez son langage en plein live. Et c'est ce genre de personne qui va être une référence pour vos enfants. C'est ce genre de personne à qui vous allez venir exposer vos problèmes de couple. Soyons sérieux. Écoutez bien. On commence ici là. C'est la propriété privée de ton père. Regardez-moi sa tête. Avec son nom bizarre là. Qui même ton nom? Qui a le nom de naissance là? Un nom à l'envers. Hein? Malène Mbapa, bonsoir.
Regardez-moi les anciens noms. Je n'ai même pas envie de prononcer. Sinon, ma bouche va se tordre. Je suis prisonnière. Damn shit pot. Regardez-moi un imbécile comme ça. Tu allais faire quoi? Allez faire ta mère. Tu as compris? Regardez-moi quelqu'un. Nous avons la vidéo où Tindia savait quand on la pendait. Mettez. Tu as quand vous mettez la vidéo où Tindia savait quand on la pendait. Depuis là, vous estimez que nous avons. Ça peut me distraire. Mets la vidéo là, pardon papa. Je regarde, on voit comment je chope bien le beat. S'il y a la vidéo là, si il y a écoutez ce qu'elle est en train de dire. Écoutez les langages, c'est-à-dire écoutez les paroles qui sortent dans la bouche d'une dame de son âge. Une dame qui veut venir sur Internet vous coacher. Hein, Seigneur. Une dame qui dit qu'elle va faire une émission. Madame, c'est-à-dire que même quand on veut faire une émission, c'est-à-dire que tu peux voir un journaliste ou bien même quelqu'un, c'est-à-dire un journaliste de radio se comporter comme toi. Je suis dépassée. J'ai dit, faites attention, parce qu'elle dit bien que ces femmes que vous soulevez là, demain là, vos enfants, ça dit que vous prenez l'âge, non? Vos enfants vont prendre ces femmes comme des références et vous allez voir les retomber. Je pense qu'il est temps maintenant que chacun prenne conscience de la situation. Où nous sommes là, nous sommes en alerte rouge. J'ai dit, nous sommes en alerte. Si on veut sauver nos enfants, ce genre de femmes-ci doit être isolée. Jusqu'à ce que, parce que dans la vie, hein, quand on isole quelqu'un, c'est pour que la personne apprenne de ses erreurs. Ce n'est pas pour détruire la personne. Parce que si on isole une femme comme ça, là, quand elle va rester, c'est-à-dire que prochainement, quand elle va revenir avec un autre langage. Parce qu'elle aura peur qu'en venant faire comme ça, je serai encore isolée. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Continuez à l'écouter. Écoutez les langages qui sortent dans la bouche d'une femme qui dit qu'elle va avoir une émission où les femmes de carré comme les moi, là. Vous allez partir parler vos choses à une femme comme ça dans son émission. Continuez à l'écouter, s'il vous plaît. Il ne faut plus accepter des choses comme ça. Soyons sérieux. Écoutons. Oh, où je chope le beat de quand le policier le fou. Je me désabonne sur Facebook. Ça, c'est un défi. Hein. Ce n'est même pas un débat. Je vous donne l'autorisation de mettre ça dans les réseaux sociaux. Je vous autorise de mettre ça dans les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de plainte. Moi, s'il y a une vidéo où je chope le beat du policier refoulé, je me désabonne sur Facebook. Bande de menteurs, de manipulateurs. Regardez-moi ces chiens là. Vous écoutez. Mon problème, c'est que ce n'est même pas ce qu'elle... Regardez le mot qu'elle utilise sur Internet. Pour une femme de son âge, tu peux voir, on a les grandes journalistes. On a de très grandes blogueuses qui se respectent. Tu peux la voir venir sur Internet, avoir de tels langages, c'est-à-dire que dit des vulgarités. C'est-à-dire que certaines personnes, même elle, parmi d'elles, hein, c'est-à-dire elle a même quelque chose en elle, mais elle-même, elle vient détruire ce qu'elle a. Et à cause de quoi? Pour elle, là, c'est la méchanceté, ce n'est pas l'ignorance. Mais c'est la méchanceté qui l'entraîne là, parce que depuis, elle ne fait que creuser sa propre tombe. Vous voyez? Parce qu'elle est méchante. Donc tout ça, elle va faire des choses qui peuvent être bien, mais elle-même, elle va venir détruire le fruit de ce qu'elle a arrangé à cause de la méchanceté. Parce qu'elle n'aime personne, elle n'aime qu'elle. Voilà. Et le message que je voulais adresser aujourd'hui à son partenaire, à son compagnon de vie, monsieur, respecte-toi. Si tu es encore non, parce que moi, je connais Paris. Moi, j'ai fait la France. Je connais des messieurs, je connais des personnes là-bas à qui je dois beaucoup de respect. Je connais des gens qui vivent avec des femmes, même parfois, qui ne sont pas de bonnes. Voilà. Mais leurs femmes le respectent. C'est-à-dire que dans la maison, ils peuvent faire ça. Mais quand ils sont dehors, la femme est comme ça. Leur femme ne viendra jamais sur Internet, n'est-ce pas, montrer la saleté à certaines personnes. Sois un homme. Et je pense qu'il est temps pour toi, n'est-ce pas, de montrer à ta famille que tu es un homme. Et que tu as dit que tu es un homme et que tu te respectes. Parce que ça, tu montres aux gens que tu ne te respectes pas. Avoir une femme comme ça, c'est un problème. Et ça, c'est même, on va laisser même dans sa saleté. Mais avoir une femme qui vient à Mondovision, dit qu'elle a eu des rapports avec une autre femme et avec un autre homme. Dit ça à Mondovision. Tu es encore là. Et elle dit que vous vous mariez. Tu es encore là. Et il y a une autre partie de la vidéo. Vous savez quoi? On va continuer la vidéo de cette femme-ci plus tard. Je suis toujours en train de regrouper, voilà, de regrouper tout. Et quand on a un bon décryptage, on revient. Dites-moi un peu, j'ouvre la ligne ou bien on fait comment? Si j'ouvre la ligne, je peux ouvrir la ligne, on prend un peu et après voilà. Mais c'était beaucoup, mais ça c'était beaucoup. Mais pour aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup fait là. Laissez-moi, je vais épingler le numéro. Je vais épingler le numéro, une ou deux personnes, on appelle et puis après on se sépare. C'est ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas là pour nuire autrui. Mais ce genre de personnes qui viennent sur Internet pour nous détruire, pour détruire nos valeurs, pour détruire nos mœurs, n'est-ce pas? Qui viennent en fait sur Internet, comment dire, faire la promotion de la prostitution, de la vulgarité, de tout ce qui va à l'encontre de nos mœurs. On doit faire des sorties pour dénoncer, pour recadrer. Parce que si on laisse comme ça, nous sommes en train de nous détruire. Et nous sommes en train d'accepter que nos enfants se détruisent. Parce que comme je dis, beaucoup de personnes me disent que les enfants bien élevés ne sont pas sur Internet. C'est faux. Parce que j'ai toujours dit, ton enfant peut ne pas avoir le téléphone, mais ton enfant peut avoir un ami qui a le téléphone. Simple, ça veut dire que c'est simple.
Donc, par conséquent, si tu penses que parce que ton enfant n'a pas le téléphone à la maison, qu'il est à l'abri, c'est faux. Parce que ton enfant peut coûter un autre enfant qui a ça. Donc, faisons très attention, soyons responsables. Voilà. Et on a dit maintenant, là, les blogueuses ici, quand elles vont aller quelque part, elles vont montrer leur C. Donc, quand vous partez au Cameroun, là, parce que là-bas au pays, les gens travaillent là-bas. Hein. Les gens ne blaguent pas, les gens travaillent. Ça dit que les gens vont à l'école, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes. Et voilà, aujourd'hui, on va aussi dire, voilà, c'est ça. On va aussi vraiment compatir pour nos enseignants. Voilà, on a trop souffert, franchement. Comme on a dit, vraiment, nous sommes de tout cœur avec vous, chers enseignants, et nous espérons que d'ici là, que ça va s'arranger pour vous. Voilà, donc nous demandons aussi, voilà, à toutes ces personnes qui sont en charge de ce dossier, de vraiment de tenir compte de vos souffrances et de faire en sorte que vous soyez régularisés, que vous ayez des numéros de matricule, voilà, que vous recevez tous vos salaires, voilà, afin de retenir dans les salles de classe. Voilà, c'est ça. Partagez, voilà, partagez vos connaissances, n'est-ce pas, et l'éducation à nos enfants. Donc, franchement, j'ai oublié juste d'épingler ça, en fait. Donc, on va dire OTS, on a trop, voilà, soutenons ce mouvement, voilà, c'est ça, ce mouvement d'enseignants, jusqu'à ce qu'ils reçoivent, voilà, qu'ils reçoivent leur dû. Et voilà, qu'ils soient respectés. Parce que dans un pays, on ne blague pas avec l'éducation, la santé. Voilà. En tout cas, on ne blague pas avec les travailleurs. Quand quelqu'un travaille dur, il doit recevoir son salaire. Donc, on va dire soutien total à tous nos enseignants. Et franchement, que leurs solutions soient résolues vraiment d'ici là, vraiment dans les brefs délais. Parce qu'en même temps, nos enfants doivent aller à l'école. Donc, vraiment, on vous rend hommage, chers enseignants. Merci pour tout ce que vous avez fait pour vous, pour nous. Parce que c'est à cause de vous que je peux parler français aujourd'hui. Donc, voilà, c'est à cause de vous que j'ai la connaissance que j'ai aujourd'hui. Je vous rends hommage. Si je pouvais pleurer, j'allais pleurer. Mais que Dieu vous bénisse et que votre solution soit très rapidement, voilà, arrangée. Je vais épingler le numéro et voilà. Donnez-moi une minute, numéro à mes reines. Donc, c'était ça. J'espère que, voilà, que ça va arriver chez toi. Et comme j'ai dit, un autre décryptage arrive. Parce que maintenant, quand vous faites les sorties, là, nous, on va seulement faire les sorties. C'est comme ça. Maintenant, on ne va plus laisser la barbarie. C'est fini. Il y a le temps, là. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Donnez-moi un numéro, s'il vous plaît. Je vais attacher le numéro là. 4 74 59 7 23. Je pense que c'est ça. Et après, je vais attacher. Voilà, le numéro épinglé, voilà, on peut prendre, voilà, on a déjà une reine qui appelle là. Oh, ça c'est parti, je ne sais pas comment j'ai fait. Ma reine rappelle, le numéro épinglé, donc vous pouvez appeler et on va prendre 1 ou 2 appels vite fait là. Donc c'est de ça qu'il s'agit, il faut, voilà, on ne doit plus laisser certaines choses, voilà, se faire. On va plus laisser certaines choses, voilà, sur Internet se faire. Et aujourd'hui aussi, franchement, je ne peux pas finir de dire là, voilà, sans dire à ma soeur compresseur que, voilà, je suis de tout cœur avec toi, ma chérie, tu vois, tout ce que j'ai fait un direct pour essayer d'expliquer des choses, mais tu connais, voilà, tu connais l'amour que j'ai pour toi, et comme je dis, tu es une personne vraie, c'est juste que je me dis, bon, peut-être l'entourage, mais que Dieu te bénisse dans tes projets, et que, voilà, c'est ça, que tu sois la vraie leader et le vrai pape, qu'on connaît sur Facebook, que tu nous reviennes très fort, parce que c'est de ça qu'il s'agit, voilà, donc c'est un peu de ça qu'il s'agit, mais mes reines, s'il vous plaît, appelez, c'est ouvert. Donc, c'est ça quoi. C'est de ça qu'il s'agit ici, là. Voilà. Donc, Facebook, maintenant, quand elles font des sorties, on doit recadrer. Alors, bonsoir. Hein. Bonsoir. Je vais très bien, sorry, désolé, je vous mets en ligne. Attends, je vais vous mettre en ligne. Vous m'entendez? Voilà, on vous entend là maintenant très bien. Oui, là, vous êtes en direct, là, on vous entend bien. Je tenais à vous féliciter pour cet éveil de conscience que vous venez de faire. Et il en faut des femmes comme vous pour faire comprendre à la société camerounaise que nous avons des femmes et des hommes de valeur dans ce pays. Merci. Depuis quelques années, nous assistons effectivement à la dépravation des mœurs. Nous avons une jeunesse qui est complètement égarée aujourd'hui. Nous voyons dans notre société, aujourd'hui, des partous et tout ça qui se font dans des boîtes de nuit, au vu et au-dessus de toute la population. Et nous avons l'impression d'être dans une fin de monde au Cameroun. Et en partie, cela est dû à toutes ces femmes-là, de peu de mœurs, qui sont sur la toile et qui véhiculent un message comme quoi c'est la voie à suivre. Voilà. Donc des femmes comme vous, c'est le bon chemin que vous prenez. Vous allez être combattus, mais je vous
demande d'être tenace. C'est un combat que nous-mêmes, nous menons à notre niveau, parce que la femme est d'abord le socle de la famille. Merci. La femme est celle-là qui doit inculquer des valeurs nobles aux enfants. N'oublions jamais que dans notre société, si nous avons des enfants qui réussissent, c'est parce qu'il y a une femme derrière. Merci. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs pour, voilà, pour la dame qui appelle. Elle dit beaucoup de bonnes choses. Quand un enfant échoue, on dit que c'est l'enfant du père. On dit que c'est l'enfant de la mère. Mais quand un enfant réussit, on dit que c'est l'enfant du père. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends très bien, ma reine. Merci. Merci, Reine Kel. Et nous allons vous encourager parce que beaucoup de femmes sont pour ce que vous dites, même si elles ne sont pas dans les réseaux sociaux pour s'exprimer. Ça devient de plus en plus grave. Nous ne pouvons pas accepter que de vieilles mamans, des femmes de 40 ans, de 50 ans, qui sont en âge d'être des grandes-mères, au lieu d'apporter, n'est-ce pas, au lieu de montrer une voie qualitative à notre jeunesse, elles sont plutôt en train de dépraver la femme camerounaise. Toutes nos jeunes filles aujourd'hui, quand elles veulent se projeter, elles veulent se projeter comme des waka. Excusez le terme. Elles ne veulent plus se projeter comme ingénieur, comme médecin, comme comptable, comme femme de ménage. Non, elles ne veulent plus se lever pour aller travailler. Elles pensent que pour réussir, il faut être belle, c'est-à-dire se décaper la peau, parce que c'est ça, se décaper la peau, mettre du rouge à lèvres, mettre plein d'artifices, et ça suffit. Sauf que si nous laissons nos jeunes filles aller dans ce sens, au bout de 40 ans, leur vie est complètement finie. Pourtant, la vie d'une femme qui allait à l'école, qui sait comment elle travaille, commence à la quarantaine parce qu'elle aura éduqué ses enfants et à la quarantaine, elle commence à profiter de sa vie de femme. Et ça, je pense que vraiment, merci pour ce direct. Merci beaucoup. Bon, et je vais arrêter pour que quelqu'un d'autre puisse prendre la parole. Je m'appelle Justine Boukam. Oh, merci madame, c'est un plaisir. Merci, merci. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup, madame. Ok, là on a eu, voilà, on a une vaillante dame. Vous voyez en fait comment elle parle avec amour. Elle parle, voilà, ça dit, on sent que c'est une maman. Ici, on sent que c'est une maman qui a l'amour dans son cœur et qui veut voir vraiment, n'est-ce pas, la jeunesse, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui veut voir la jeunesse en fait d'autres parents, voilà, la jeunesse qui veut étudier. Elle a dit ici, on veut voir des jeunes qui rêvent d'être docteurs, des jeunes qui rêvent d'être instituteurs, les jeunes qui rêvent d'être ingénieurs. Mais c'est vrai ce que là, on a un autre appelant. Allô, bonsoir madame. Je vous mets en direct. Ok, s'il vous plaît, si vous pouvez couper le récepteur de l'autre côté, on vous entend deux fois. Bonsoir, j'ai diminué déjà. Ok, merci, on vous entend très bien. Big up à, voilà, big up à ma star compresseur. Hein. Ok, on vous écoute très bien, oui, très bien. Ok, je suis Maman Albertine, je suis gabonaise et j'ai 57 ans. Okay. J'ai rempli mes 57 ans le 1er mars. Ok. Écoutons. Je ne sais même pas comment dire. Je ne sais pas ce qui a fait que je m'asseye. Ce n'est pas la première fois que je vous suis. Ok, madame. Ce n'est pas la première et quand je reste, parce que je peux rester, je n'ai rien à faire, mais je passe de tout mon temps. De fois aussi, je m'arrête pour visionner ce que les autres font, parce que j'ai aussi mon Facebook, j'ai aussi le YouTube. Alors, moi, ce qui est mon problème, c'est parce que tous ces derniers temps, si je ne viens plus comme avant, de fois je prépare, je fais, je montre, j'ai un BCC. Et quand je n'ai rien à dire, je ne viens pas parler. Okay. Vous savez, on ne peut que donner ce qu'on a. Okay. Okay. Ce que vous êtes en train de dire là, je suis d'abord une chrétienne, je suis sauvée. Merci. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens, tu peux les voir debout, mais ils sont malades spirituellement. Okay. Je ne peux pas seulement vous dire, peut-être pour vous dire quelque chose de ma part en bref. Okay. Ce que vous êtes en train de faire, tu vois la façon que nous prenons ça.
d'autres personnes, si je n'exagère pas trop, vont dire que mais pourquoi ils se mêlent? Est-ce que c'est son problème? Tu comprends, non? Alors que c'est un travail que tu es en train de faire là. C'est un travail. Chacun, j'ai remarqué que dans les réseaux sociaux, chacun a son don qu'il veut exercer. Tu ne peux pas te lever un matin et puis tu commences à parler. Mais si tu commences à parler, il y a aussi des gens qui vont venir pour regarder, pour corriger, pour faire les commentaires. Il y aura les mauvais commentaires et les bons commentaires. Ce que tu es en train de dire, je vais vous couper en bref. On ne peut que donner à quelqu'un ce que tu as. Si tu es une femme qui aime les problèmes, tu ne peux que donner des querelles. Voilà. Si tu es une femme qui a de l'amour, tu ne peux que donner aux autres de l'amour. Si tu es une femme qui est responsable, tu ne peux que donner les gens la responsabilité. Hey my God! Si tu Amen, 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 oh. Amen, maman. Amen, ma reine, je vois, tout vous avez. Amen, amen, vraiment, merci. Donc c'est un peu ça. Amen. Et je ne sais pas, la personne dont vous parlez là, je pourrais prendre aussi un cas, je crois que, je ne sais pas si Dieu pourra m'inspirer pour appeler ce genre de personnes-là de temps en temps, mais ils ne viennent pas. Est-ce qu'ils vont comprendre? Parce que j'aime ce genre de personnes-là dont vous parlez là. C'est vraiment ça. Vous ne faites pas l'erreur, mais vous présentez les gens. Laisse le langage qu'ils parlent. Ce n'est pas bon. Je vais vous dire que je suis une maman. Il y a des erreurs. Tu es humain comme moi, je suis humain comme toi. Forcément, il y a des erreurs. Et il y a aussi, la Bible pouvait dire que quand j'étais petite, je faisais les choses comme une petite fille. Mais quand j'ai grandi, je ne peux plus le faire. Vous savez, le cadre que je remplace, c'est abonnez-vous. Mais celui qui n'a pas vraiment la parole, qui n'est pas sauvé, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Vous allez vraiment m'excuser. Ok, maman. M'arrête. Il y a un travail que le Seigneur doit faire dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Mais que les gens repoussent, il n'y a que Dieu qui peut mettre l'ordre là où le diable est venu semer le désordre. C'est ça. Parce que aussi, même si quand on part à l'hôpital, il y a les calmants qu'on va te donner. Moi, j'appelle ça les calmants. Mais celui qui soigne dans le spirituel s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, si tu es loin de lui, ça fait des dégâts. Amen. Amen. Ça fait des dégâts. Ça veut dire que tu ne pourras pas voir. C'est-à-dire, quand tu viens de dire ça, il y a une bonne chose à la personne. Mais comme c'est quelque chose, la personne ne peut pas comprendre. Si tu lui dis que c'est quelque chose qui lui dérange, tu vas dire que qu'est-ce que tu as vu à moi? Non, nous ne sommes pas là, mais nous voulons tout simplement venir intervenir en tant que les sœurs, en tant que les mamans, en tant que les enfants. Moi, là où je suis là, vous savez combien de gens je conseille? Des gens que je conseille qui veulent écouter seulement ce que j'ai dit. Et leur dit en train de changer par grâce. Ok. Bon, moi, je sais ce que j'étais avant. C'est Dieu qui a changé ma vie. Ok. Alors, en bref, je vais vous dire, je viens t'encourager. Merci. Ce n'est pas facile, maman. Merci, merci beaucoup, Marie. On va prendre une autre personne, maman. Merci beaucoup pour l'intervention. Non, j'ai déjà fini. Voilà pourquoi je coupe bref. Mais cherchons aussi à être sauvés. C'est ce que je voulais dire en bref. Okay. Il ne s'agit pas de parler, mais si on n'est pas sauvé, après toutes ces choses-là, nous allons les laisser un jour. Okay, donc, merci parce que vous m'aviez pris quand j'ai appelé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis encore infiniment merci. Sois fortifié. Amen. Je crois que Dieu la fera grâce. Amen. Elle pourra rencontrer Dieu, le Seigneur un jour. Amen, c'est ce qu'on dit. Va changer à partir de là. Parce que Dieu connaît mettre l'ordre là où il y a le désordre. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup infiniment. Sois fortifié. Amen. Et je veux aussi que par grâce, tu montres le bon exemple. Ne viens pas aussi nous corriger. Et toi, tu n'es pas le bon exemple. Ok, maman. Non, ça dit que je vais veiller. Maman, laisse. Je vais veiller. T'inquiète pas, maman. Bye bye. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Bisous. Bisous, ma reine.
Voilà, on a raté beaucoup d'appels. Donc, mes rois, mes reines, vous avez vu, comme la reine mère a dit, la prière va avec. Quand on vient parler de celle de l'eau, c'est ce qu'on a dit, on veut après que les gens changent. On veut après que les gens changent et que les gens viennent sur Internet avec notre façon de faire. Parce que notre jeunesse, voilà, les regarde. Certains de nos jeunes s'identifient à ces blogueuses-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va prendre une autre personne. On va prendre une autre personne. On a raté beaucoup d'appels. Voilà, on va prendre une autre personne. On va prendre une autre personne et après, je reviens. On a une reine qui a beaucoup appelé là. Ok. Alors, ma reine, vous êtes en ligne. Hein? Je vous ai directement mis en ligne. Oui, bonjour ma reine, bonjour ma reine. Bonjour, j'arrive. Vous pouvez parler, j'arrive. Ne me mets pas en live, s'il te plaît. Ah, tu ne peux pas être en live? Non, je ne veux pas être en live. Ok, bon, regarde, dans ce cas-là, on peut se rappeler après, puisque là, il y a les personnes qui veulent être en live vite fait là. Ok, d'accord, ça marche. Ça marche, voilà. Donc, mes rois, mes reines, c'est ça. Bon, la reine ne voulait pas que je la mette en live. Bon, comme là, nous sommes en live, on va prendre des personnes qui veulent, qui veulent pas parler en live peut-être plus tard. C'est vrai qu'après, souvent, les lives, là, je n'ai pas le téléphone avec moi parce que le roi me dit souvent qu'après les lives, c'est la vie de famille. Donc, du coup, je suis désolée si parfois vous appelez aussi après le live et que je ne prenne pas. Parce qu'après le live, là, le roi ne veut plus. Il me dit non, le téléphone, là, c'est fini, tu as parlé. Bon, c'est peut-être après quand j'ai le temps que je reprends certains messages plus tard. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, en fait, mes rois, mes reines. Donc, comme on dit, c'est ça. Prends notre... histoire, c'est ça. J'attends les appels. Hein. La ligne est ouverte. Appelez, attends. J'en ai une reine qui a appelé là tout à l'heure. Là. On va approuver la demande. J'espère qu'elle va prendre. Donc c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, le but du direct, c'est que, voilà, c'est de mettre certaines personnes devant leurs responsabilités et de leur dire qu'on ne veut plus la mettre sur Facebook. Voilà. Voilà, c'est ça. On ne veut plus la merde sur Facebook. On veut que les choses se passent bien. Voilà. Donc, mon message aussi était clair et propre. Que quand ce genre de filles de Lolo, là, quand elles vont au Cameroun, là, on doit leur demander le CV. On doit leur demander leur CV. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, j'espère que j'ai tout dit aujourd'hui. Et voilà, c'est ça. La ligne est ouverte. Je vais encore attendre 2 ou 3 minutes. Le temps que vous appelez. Que vous donnez, vous dites ce que vous pensez et après on se sépare. En attendant que les gens appellent, je vais encore dire big up à nos enseignants. On a trop souffert mouvement, nous sommes derrière vous de tout cœur. On compatit à vos souffrances. Voilà, c'est ça. On compatit à vos souffrances, on compatit à vos douleurs. C'est que ce n'est pas facile pour vous. Certains d'entre vous, vous n'arrivez même pas à payer les loyers, à envoyer les enveloppes, souvent vos enfants aussi à l'école. On compatit. Et comme on a dit, tout ce qu'on veut, c'est que cette situation soit rapidement résolue afin que vous retournez. Voilà, afin que vous retournez, donner la connaissance là à nos enfants. Bon, sur ce, il n'y a plus d'appel, mes rois, mes reines, on va se séparer. On se retrouve très bientôt pour un autre décryptage. C'est ça qu'il s'agit. On ne va plus laisser les choses passer sur Internet. On se retrouve sur un décryptage. Je dis ces blogueuses-là qui sont venues ici, qui ont pris Internet pour faire l'affaire des gangs là. Qui ont pris Internet pour faire l'affaire de que on te prend, on t'amène là-bas, on te filme, on t'enregistre, on te fait le chantage, là, c'est fini. On accepte parce que moi, si je dis que moi là, tu viens me dire que j'ai la photo ou bien j'ai la vidéo de quelqu'un, je vais te chasser. Je vais te dire que tu ne m'appelles même plus jamais. Parce que ce que tu es en train de faire à la personne, tu me feras la même chose demain. Donc, faisons aussi attention. C'est ça qu'il s'agit. Je dis, on doit repousser ce genre de comportement-là dans la société. C'est ça. Ça dit que si, ça ne tient même pas trop. Ça dit que si tu as peut-être quelque chose, ça dit que si peut-être quelqu'un tente de commettre un crime, même à moi, je ne vais pas me dire, va à la police avec ça. Je ne suis pas la police pour voir les vidéos ou bien c'est même partout les trucs des gens. Donc, n'encourageons plus ce genre de femmes comme les Lolo. Je dis, elle est mauvaise dans tous les sens. Parce qu'une personne qui t'enregistre pendant que tu parles, c'est un démon. Parce que ce qu'elle est en train de t'enregistrer là, c'est-à-dire que quelqu'un qui t'enregistre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sans ton consentement, c'est une personne qui est mal intentionnée. Et je dis non à ça. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et voilà, on va se séparer ce soir. Je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous massivement à la page. On se retrouve demain ou après-demain pour un autre décryptage. Vous savez, ces femmes-là, tous les jours, hein, voilà, tous les jours, elles font toujours, tous les jours, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas se passer, en fait, n'est-ce pas, de faire des conneries dans leur direct. Par conséquent, je suis là, comme quelqu'un m'a appelé là, l'Interpol. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, mes reines, je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Love you guys. Bye bye.
accusation.